Tania, bonjour. Bonjour Jean-Claude. Merci d'être l'invité cette semaine de Dimanche Politique. Merci de m'avoir invité. Là, un grand débat, il y a beaucoup de monde arrosé. Une fait la complainte à la presse qui, comme quoi, nous pas donné l'occasion de présenter, pas de vulgarise ça petit programme ou bien une demande qu'on fait à l'entente. Bon, donner ça l'occasion là pour faire aujourd'hui. Merci, bien. Bon, et me remercier toi déjà Jean-Claude parce qu'effectivement jusqu'à l'heure, là on peut présenter en avant-première proclamation des droits fondamentaux au nom des citoyens mauriciens. C'est ça, madame, non, c'est ça. Oui, sorti directement l'imprimerie là. Et donc ce qui est dommage, je me trouvais, c'est que c'est une proclamation des droits fondamentaux. Ça veut dire qu'il déjà ce titre même, c'est que nous peut dire, nous peut proclamer quelque chose qui déjà existait là. Ok? Premièrement. Et deuxièmement, dans tout simplement la manière dont les choses ont été faites, nous faisons une conférence de presse, l'Union citoyenne, nous faisons une conférence de presse le 5 février. Le même jour, nous joignons les leaders de l'opposition. Malheureusement, pas aucun rapprochement fait entre les deux événements dans la presse mainstream. Aucun la presse qui ne répondit pour dire « Ah ben tiens, je ne fais une proclamation de droit le matin dans une conférence de presse que toute l'équipe s'y réunit et l'après-midi, je ne un leader. Ça veut dire que je ne un leader ou une base idéologique. » Malheureusement, me dit mais seulement les faits sont là pour nous. Nous, l'Union citoyenne, nous faisons d'une manière ferme, c'est-à-dire que ce n'était pas un hasard qui nous fait conférence de presse là le matin avant dans le maintenant. Parce que pour nous, c'est évident que nous bisons mettre de l'avant nos plateformes idéologiques, nos bases idéologiques. Mais avant le document là, nous faisons présenter ça, on va venir, disons, 17 ans, tantôt les avoir, puis dire, bon, nous signons ça. Alors, à donner ça, c'est-à-dire soumettre le document avant qu'il vienne public. Du tout pas. Nous préparons le document, nous rendons le public et aucun membre leader de l'opposition parce qu'il a accès à ce document-là avant qu'il nous insulte. Quand nous insulte, qu'est-ce ça? Ou un dimoun qui est un leader de parti, ou peut rejoindre un activiste citoyen. Mais ou pas supposer, ou pas penser qu'il prenait une proposition du gouvernement, ou pas penser, ou bien venir avec une proposition pour eux, qui on n'est pas assisté, vos beaux yeux, nous pourriez. C'est pas le cas. Nous pas dans une situation comme ça dans Maurice là. Aujourd'hui, les citoyens ont perdu la confiance envers les politiciens traditionnels, et les politiciens traditionnels, je ne peux pas accepter quand nous voyons le déroulement qui est arrivé cette semaine-là. Réaction de Béranger vis-à-vis d'un débat qui est changé, on peut gagner avec Tania Diol, quand il dit PMSD capable. Parti travail. Parti travail, oui, merci. Pareil, tout ça là, tellement tout ça là, pareil, pour moi, me confondre. Mais, pour moi, quand on trouve ce type de réaction-là, qui l'in dit dans cette déclaration de Béranger? L'in dit ça agace lui. Bon, laisse aller. Nous restons le document là, après nous proposons un peu ce qui est passé parce que je suis citoyen aussi, mauricien, je suis conseiller. En préambule de ce document, vous dire, tout Mauricien a un droit d'appartenance ethnique, d'identification culturelle et de mode de vie selon son histoire. L'entrée est forte, très forte. Là, on met les jalons de ce document-là qui est en presque une quarantaine de points. Qui fait on a envie de commencer ce document-là en préambule pour attirer l'attention. On résume tout ce qui est là-dedans. Pour moi, ça résume dans sa boucle là. Bon, déjà, comment on trouve ce document? On va pas le faire tout seul, ça. Il y a Jean-Jacques Ordjoun, il y a Aman Ramchun, Bruno Raya, Jean-Bruno Lorette et moi, Ivo Tanyan, qui peut répondre à vos questions aujourd'hui. Et donc, forcément, il y a une collaboration et il y a un désir de rassembler à travers ce document. Bien sûr, comment vous dire, quand on commence l'introduction doit être forte pour rassembler. Là, je salue mon camarade Jean-Jacques Ordjoun qui bien travaille cette introduction, qui peut aujourd'hui faire ou remarquer, ou relève le fait que cette introduction est forte.
Et nous gagnons beaucoup de discussions. Et ce qui m'a fait remarquer là aussi, c'est que nous travaillons dur pour faire un document. Hein? Mais seulement, je ne vais pas vous raconter des histoires. Nous faisons des semaines. Okay? Donc, pourquoi commencer avec un préambule aussi fort? Parce que la situation est grave. Oui, parce que le conseiller dit, le préambule dit, il ne peut et ne doit subir aucun préjudice par le fait de son appartenance ethnique, culturelle et historique. J'ai l'impression qu'il y a une affaire identitaire aussi dedans. Complètement, complètement. Je dis le problème qui nous peut gagner dans Maurice, lié à un racisme ambiant. Nous dire les choses telles qu'elles sont. Là, ça balaye qui paye depuis une semaine là. Comment je t'appelle lui déjà là? The New Vice Boy, The New Golden Vice Boy. Et un nom de troupe qui est concernant le potentiel nouveau là, Monsieur Nando Boda. Mais excusez-moi, c'est abject. C'est abject parce que quand on peut promouvoir lui comme ça là, ça veut dire moi, je m'appelle Ivo Tanyan par exemple, je ne peux pas être Premier ministre. Moi. Philippe Felsin. Et un autre là, ben, ils ont accord June, il n'est pas qu'un Premier ministre. Mais Bruno Raya, il n'est pas pour cave, Aman Ramchen. Aïe, est-ce qu'il ne peut pas parler? Ou bien c'est pas une fréquentation pas assez bon? Vous comprenez? Donc, définitivement, il y a un racisme vraiment malsain au sein de notre société. Et avec sa introduction-là, nous les dénonçons, mais nous les aussi cassons. Nous les faisons qu'ils font partie de nos mœurs. Donc, troisième paragraphe, préambule toujours, ça document dire, il est reconnu à tout Mauricien le droit fondamental de s'identifier comme natif ou autochtone de la République de Maurice. Et après, je continue par rapport à mon territoire, c'est-à-dire les îles. Ça aussi, c'est identitaire. Oui, identitaire, et puis aussi, ça forme partie d'une actualité que je ne qualifierais pas d'une actualité constante. C'est-à-dire que les territoires de Maurice, vous pensez qu'ils nous sous-estiment l'importance de préserver ce territoire-là. Et nous sous-estiment l'importance de préserver la culture qui accompagne ce territoire-là. Là où les cultures. Là, les cultures. Merci pour cette correction. Non, les cultures. Les différentes cultures. Moi, pourquoi est-ce que je me dis la culture au départ? Parce que pour moi, tout ça, c'est la culture mauricienne. La culture mauricienne qui regroupe les cultures d'Agaléga, de Rodrigue, de l'île Maurice, de Diego Garcia et de Saint-Brandon, etc. Pour moi, en fait, combien de Mauriciens aujourd'hui, combien de Mauriciens concrètement, ils déjà al Agaléga? C'est assez difficile pour aller à Agaléga. Très difficile. Combien de Mauriciens déjà al Rodrigue? Il y a plus facile en vacances. J'étais allé en vacances, quand les enfants, et mes enfants en vacances, je quand au troisième âge, il y a un groupe tour, puis aller visiter. Allez. Ouais. Mais moi, je me pose une question. Est-ce qu'il n'est pas tout normal que quand dans l'école primaire, par exemple, l'État lui-même organise une visite pour qu'il visite tout le territoire au pays? Est-ce qu'il n'est pas une affaire qui paraît, peut paraître logique, si vous voulez, qui dit qu'on approprie ça de notre propre territoire, et si vous voulez, qui m'a une culture, n'apparaisse dans monde isolé. Ayo, Rodrigue fait comme ça, ayo, mais je dis dans Maurice, vous avez des gens qui pour get qu'il tire dans les sud, qu'il tire dans les nord, pour dire, ayo, que ça pas pareil, qui faire? Parce que justement, il faut qu'il y ait ce brassage. Qu'est-ce qui fait cette différence de culture dans le nord, dans le sud? Ça veut dire que c'est l'environnement culturel? Non, les traditions familiales, les traditions religieuses, les traditions... Le nord un peu plus développé, donc il n'y en a plus beaucoup de supermarchés qui dans le sud. Le sud est un peu plus... on ne va pas de ça là, mais le sud est un caractère plus naturel, plus sauvage. Écoutez, soyons clairs, il y a des régions abandonnées par l'État. Nous pas besoin dans le nord, le sud, ça. Nous allons plein camp l'évier. Nous allons plein camp l'évier, une région abandonnée de l'État. Mais vous trouvez que le rapport à la culture est différent. La culture elle-même est différente.
Donc, je pense que nous, avec sa paragraphe 3 là, c'est qui nous peut les faire comprendre et surtout, c'est qui nous les valoriser. C'est qui dit, il ne faut pas honter les autres cultures. Je ne sais pas pourquoi personne n'a honté. Je ne pas honter de mon culture, je pense à vos Damian, pas honter de cette culture. Ou et moi, nous pas pareil, nous pas dans la même situation, qui ça du monde qui parle d'un travail, qui subit une discrimination qui existait aujourd'hui, par exemple, alors un travail dans MAI, où il a tout diplôme. Alors un travail dans MAI, il y a qui casse ou bien pour rentrer là-bas. C'est ça qui nous peut causer là. Et c'est ce qui peut arriver cette semaine-là, avec Nando Goda, Pepousli, les banques, m'a dit à un moment, c'est exactement ça. Dans le document, le premier point, vous dites que la République de Maurice est un État souverain et démocratique. Mais quoi, il est dans la Constitution. Hein? Absolument. Qui fait on avait remettre ça là-dedans. Et c'est le premier point. Bon, ramène-nous à la première page. Au nom des citoyens mauriciens, ça veut dire bien au nom de la première page, hein, la page de couverture. Quand nous disons affaires au nom des citoyens mauriciens, ça veut dire que nous avons la prétention de dire que nous pouvons cause pour tout le monde citoyen. Oui. Mais c'est moi nous pouvons faire au nom de 20 citoyens. Et aujourd'hui, il faut des citoyens, premièrement, je comprends que ça veut dire État souverain et je comprends que ça veut dire démocratique. Quand on dit mauricien, démocratie. Je vous dis comme ça, mais une élection villageoise fait passer, je fais voter pour l'élection de député, je peux voter pour mon conseiller dans ma ville. Ok, je vais causer, je vais deux fois dans lui, une fois dans Maïbourg. Tu manquais dans le numéro 8. La démocratie va bien. Ah oui, Tout le monde a causé. Ou peut faire un plateau de discussion. Du monde qui est un peu à la une actuellement. Ouais. C'est là, c'est la démocratie, mais ça, le Facebook, il y a personne qui empêche une activité, les diverses plateformes. Ben, comment est-ce que nous commençons ce débat là aujourd'hui là, ou comment nous commençons cette interview là? On dit à moi qu'ils m'ont fait réponse, qui pas expose suffisamment ce document là. Dans une démocratie, aujourd'hui, si nous remontons à l'origine de la démocratie, c'est bien sûr une direction de la majorité. Ça veut dire la majorité, il y a 51, l'eau 49, 51 là qui prend pour lui. Une décision politique, nous veut dire. Hein. Et quand même, moins souci, hein, la décision politique. Oui, bien sûr, s'il y a une division des voix, il est capable moins. Voilà. Comme on était actuellement. Comme on était dans la situation actuelle. Okay? Donc, le concept de démocratie à travers les urnes, quand on nous cause une majorité, quand on nous cause une proportionnelle, ça c'est une méthode d'aboutir à un processus démocratique. Mais la démocratie en elle-même, il implique que ceux qui ont le pouvoir adaptent cette bande politique en fonction des besoins de la population. Je vais donner un simple exemple, un seul exemple qu'on donne. Quelle solution maintenant mener pour la sécurité routière à chaque fois? Quelle solution l'État, qu'il soit travailliste, qu'il soit MMM, qu'il soit MSM, qu'il soit PMSD, quelle solution je t'ai mené pour la sécurité routière? Dernièrement, j'ai assisté à une conférence d'Alain Ganou, ministre du Transport. Il trouvait un amendement, il se fait passer avec 1000, 5000. Oui. Et concernant nous voyageons en motocyclette. Oui. Alors, ça veut dire que dans Rosil, dans Cadbonne, dans Vacua, no marking on the streets. Hein? Ça veut dire, ça la ligne blanche qui vous a mis là, balisage, sémin, 4 size, pena. Ok? La route là d'un état déplorable. Seulement quand vous faites accident, c'est où qui vous a payé des fois. Vous avez un camarade taxi, il fait amener à l'aéroport récemment, il fait un accident, la plie comme ça. Moi, je suis dans l'auto, je connais, nous participer roule vite parce qu'il a plie. C'est un bassin d'îlot à droite. Sur la roue rentre là-dedans, l'auto là, tout le lien, batteur. C'est un trou. C'est un trou. C'est un gros bassin d'îlot, je vais dire où là. Sur l'auto rentre là-dedans, nous virer, taper.
vous connaissez qui peut arriver là? Il peut besoin de la cour à répondre parce qu'il y a une travail là. Quelle la logique là-dedans, vous comprenez? Donc, c'est pour ça qu'on nous cause démocratie. Ce n'est pas le tout de parler du processus démocratique qui amène à choisir des élus, à choisir des représentants pour le peuple souverain, l'État souverain, le peuple souverain. L'État est souverain parce que le peuple est souverain. Et donc, en l'occurrence, là, aujourd'hui, par exemple, il y a une manifestation, il dit y aller. Par une diagnose, il dit y aller. Il dit merci. Contre la démocratie là-dedans là. Ça veut dire. Vous êtes frustrés. Oui, nous frustrés. Mais nous frustrés qui nous avons un dimoun qui accaparait, qui gourmand du pouvoir comme ça, et surtout, qui n'a pas répondu à ma question. Angus Road reste là. Ça, c'est pas une démocratie. Hein. L'exemple d'Angus Road, c'est pas une démocratie. Donc, une cause. À Bretagne, une cause, le troisième point, on parle le quatrième point. Les Mauriciens ont le droit d'être protégés contre toute forme de violence, telle que garantie par les libertés fondamentales. Ma première question, on va poser la protection. Selon vous, c'est quoi la liberté fondamentale? Alors, on présente ça. Ok, bon. Et moi, il y a un exemplaire de la Constitution aussi là, mais on présente d'autres ça. Qui fait parce que c'est un livre qui n'est écrit par un dimoun qui n'a aucune acquaintance. Milan Winterban. Vous ouvrez le livre là, l'eau se passe côté pétré de 20 Constitution of Mauritius, section 3, Fundamental Rights and Freedoms of Individuals, il y a les jusqu'à section 16. Donc, quand on peut causer ça là, quand nous peut causer ça, quand la charte peut venir dire qu'il nous vient protéger contre toute forme de violence, telle que garantie par les libertés fondamentales, nous pouvons faire référence à quelque chose qui existait déjà aujourd'hui. Dans nos constitutions, nous déjà avons une protection contre right to life, ça veut dire on ne peut pas prendre la vie comme ça, ok? Protection des libertés personnelles, par exemple, liberté personnelle, là, je peux dire une simple affaire. Aujourd'hui, liberté personnelle, quand nous avons dans LGBT, sorry, il y a un problème de liberté personnelle là. Protection contre l'esclavage et le travail forcé. Excuse-moi. Ou syndicalistes, vous savez mieux que moi. Ah, sorry. Là, encore une fois, aujourd'hui, nous avons une situation que, pas plus tard quelques jours de cela. Pas plus tard que hier, au fait, mon allé dans le bureau de travail avec une madame qui travaille pour une entreprise funéraire là. Je ne veux pas respecter la loi travail. Je viens dire devant le ministère du Travail, tout. Je ne veux pas respecter la loi travail. Et je dis où, dans figure, mais oui, à la cour. Mais qui était ça? Vous avez le pouvoir, ministère du Travail, pour que le ministère du Travail capable de pèse un comportement esclavagiste, ou faire du monde travail en nuit, alors qu'il n'est pas aux autres contrats. Bref, moi, prendre ça, mais si je peux dire où, la protection des droits fondamentaux, dans nos constitutions, la sinon section 7, inhuman treatment, traitement inhumain, section 8, deprivation of property, race ou propriété ou race ou ce qui appartient à où, nous fait trouver là pour métro. Protection for privacy of home and over property. Alors là, il passe la loi là, fait passer la loi là, Health Act, je viens dire comme ça, quand il y a 40 ou 40 que tout quand j'ai envie. Pas seulement ça. Là, il y a 2-3 semaines, des madames qui ont battu là-dessus dans Roseville. Dans votre propre cour, côte autres. Mais là, on connaît combien de droits et libertés fondamentales ils bafouent là. Donc, si vous voulez, c'est important que monde comprend dans le but de sa charte là, c'est surtout qu'il nous vulgarise, qui dans Maurice, nous déjà et dans sa liberté et droits fondamentaux là, dans nos constitutions inscrites, nous allons là et dans secure the protection of law, freedom of conscience, freedom of expression, freedom of assembly and association, je me rappelle le 7 janvier qui est arrivé, freedom to establish schools, je me rappelle qui va dans l'école privée récemment, il fait un petit vin de l'avant pour dire qui point je peux subir et qui finalement je peux le fermer. Donc ça veut dire une liberté fondamentale qui va disparaître.
freedom of movement, protection from discrimination. Justement, on dirait le mot freedom of movement, c'est le point numéro 5. Les Mauriciens disposent de la liberté de mouvement. Un citoyen mauricien ne peut être empêché de quitter ou revenir sur le territoire mauricien, ni être obligé de rester sur le territoire mauricien ou d'être interdit de se déplacer dans l'espace public mauricien. Mhm. Donc ça aussi, c'est un copy-paste, ça? Non. Qui ont envie d'ajouter de plus là-dessus? Non, il n'y a rien à ajouter de plus là. D'abord, nous pouvons expliquer, et un petit bout de phrase que vous pouvez mettre, Oui, sans une décision de justice restreignant cette liberté de mouvement. Très important. Les libertés fondamentales, elles sont fondamentales parce qu'elles sont considérées comme inaliénables. Elles sont considérées comme faisant partie de l'être. Moi, pour prendre un exemple où nous comprenons ça bien. Aujourd'hui, si nous les faisons nos code d'identité, nous obligés de nous l'emprunter. Je fais aussi un consent form. Moi, je toujours payé un code d'identité parce que je ne suis pas d'accord si un consent form. Si je ne suis pas d'accord si un consent form, je n'ai pas gagné mon code d'identité. Ça veut dire qu'il y a un cadre légal aujourd'hui qui n'a pas protégé nos libertés fondamentales. Mais si on personnalise un peu ce point-là, on n'est pas capable de Rodrigue, alors c'est-à-dire qu'il faut bien code d'identité pour Rodrigue, il faut bien à ce niveau-là. Alors, très intéressant parce qu'il m'a dit bizarre, Rodrigue, m'a dit déjà payé un code d'identité et comme on a le bureau passeport, moi je dis ça, si je pour empêchement, le Rodrigue, pas un problème, je mettre une caisse. Quand on me dit ça, je me demande un petit code pour mon cas voyager. Un passeport? Non, je me demande un petit code for single use pour mon cas voyager à Rodrigue Revini. Ça veut dire que le système est au courant de ses propres défaillances. Sinon, qui fait comme on a le bureau passeport, je dis que ça m'a bien mis à Rodrigue, c'était pour représenter un Dimoun dans le cadre d'un comité disciplinaire. Je dis que ça, si je ne peux pas vous donner la permission par le Rodrigue, mais pas de problème, je sorti que je là, moi là, pour suprême, je dirais qu'il faut mettre une caisse parce que bon, vous avez lancé cette histoire de situation qui je peux bloquer. Je dis, au niveau biométrique là, je gagne un petit code pour mon cas voyager. Donc, ce qui me peut dire par là, pour moi, cette action démontre que le système lui-même est au courant qu'il entrave nos libertés fondamentales. Mais c'est un jour que ça déjà une solution. Une solution que vous faites au travail directement, ou il pas enfreindre à sa liberté qui de nous cavale. Ah, exactement. Effectivement, il me demande une solution parce que j'ai menacé de poursuivre en Cour suprême. Si je n'avais pas les moyens ou mon parti connaît qui est capable de faire ça, mais mon petit reste dans mon problème. À ce là, il est important aussi signaler que je pense qu'il est important de nous ça sur cet homme. Nous, avocats, et notamment, nous, Parlement, et notamment, puis beaucoup d'avocats là-dedans. Ma profession libérale, mais beaucoup d'avocats. Et moi, la question qui me pose, moi, comment un avocat peut permettre qu'il passe dans la loi? Mais nous, Premier ministre, c'est un avocat. Nous, ancien Premier ministre, c'est un avocat. Comment ce cas passe dans la loi qui vient entrave nos libertés fondamentales? Voilà le but de cette charte. Voilà pourquoi cette charte existe. C'est pour qu'on rappelle aux gens, nous rappelle à Mme Mauricien qu'il existait une liberté fondamentale, que c'est le cœur même de toute société d'avoir accès à ces libertés fondamentales. Tu peux cause Parlement, le point numéro 7 vient directement, les Mauriciens élus comme représentants au Parlement mauricien ont le devoir d'assurer la transparence sur les affaires publiques et d'être respectueux des lois. Ça fait sourire. Pour moi, ça fait sourire. Et si ça fait aussi sourire. Sans commenter une affaire qui est un peu justice. Moi, pas pour commenter une affaire dans sa section-là. Pour vous dire où, moi, pour commenter plutôt le style de rédaction de cette charte. Cette charte, il est écrite d'une manière très positive. Nous n'amènons aucune critique dans sa charte. Nous n'amènons ni d'une manière constructive et positive. Qui fait? Parce que dans nos pays aujourd'hui, nous gagnons de la contradiction de bas étage sans argument. Donc, face à ça, c'est-à-dire un néant, un néant d'intellectualisation des choses, et donc
pas de moyen de rationaliser ce qui se passe. Pourquoi? Parce que nous finissons sombrer dans l'irrationnel dans nos pays. Qui fait ou diamant, ça fait ou sourire, numéro 7 là. Et t'as dit, ça fait sourire ça. Mais nous sommes incapables, enlève le sarcasme de cet élément, qui est le point numéro 7, Morelli Ali. Les élus, comme les Mauriciens élus comme représentants au Parlement mauricien, ont le devoir d'assurer la transparence sur les affaires publiques et d'être respectueux des lois. Premièrement, nous, Premier ministre, concernés directement par ça. Deuxièmement, nous, membres de l'opposition aussi, concernés par ça. Au bout de nous, un exemple. Comment l'histoire Constituency Club est éclatée. Moi, je dis franchement, si je suis dans l'opposition à ce moment-là, tout de suite, je suis de l'avant. Étant donné qu'il y a un ça qui peut lever, je profite, je dis voilà, qui s'en a Constituency Club, voilà, ce salaire versé, etc. Juste pour soulager la pression, je suis de l'avant, tout le monde de l'opposition, moi, je suis conseiller à tout le monde de l'opposition, en tant que leader de l'opposition par exemple, je dis mais décline de tout, ça n'a aucun sujet, venez l'avant. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'ils ont certainement des choses à cacher. Sinon, certainement, c'est tu de l'avant. Ok? Donc, et puis aussi, il y a aussi, et qui peut-être vous avez ressenti, qu'ils n'ont pas droit à nous, sa transparence-là. Qu'ils fois, vous êtes capable de ressentir ça aussi, qui nous, les peuples, pas droit à nous, aucune explication. Allez, dis-moi bien un peu ça, le ou point là. On va penser que le fait qu'il choisit un du monde dans 300 du monde qui a petit vie avec sa député là, pas pour force personne, c'est pourquoi il a sa non-transparence là. Parce que nous connaissons qui s'en a, qui est intelligent, qui s'en a, qui participe, qui s'en paye. Une pays où connaît, oui, nous connaissons. Où connaît? Du monde pas connaît le public à large. Et là, encore une fois, nous revenons sur la responsabilité des médias. Nous revenons sur la responsabilité des médias. S'il y avait des médias qui faisaient des enquêtes, s'il y avait un quatrième pilier du pouvoir qui vraiment tenait la route, ça veut dire qui? Eh bien, si c'est comme ça, nous êtes très bien. Hein? Et non, au dernier coup, tout le monde de l'opposition qui s'en a aucun cycle, et payer, pas payer ça. Nous, d'un coup, tout le monde du gouvernement. Est-ce qu'il y a une enquête comme ça faite par les médias aujourd'hui? Non. Pourquoi? Donc, ça, section 7 là, il a, comment on dit, pour rappel à Jimoun, qui peut lier à sa sorte là, qui peut prendre en cœur de l'intériorisme en valeur qui l'union citoyen peut défendre, que ça c'est la norme, c'est comme ça que ça devrait être. Normalement, les Mauriciens élus comme représentants au Parlement mauricien ont le devoir d'assurer la transparence sur les affaires publiques et d'être respectueux des lois. C'est simple. Et si chacun le faisait simplement, il y aurait déjà beaucoup moins de problèmes en Maurice. Nous sommes là, item numéro 9 qui est lié à le droit à l'égalité pour tous devant la loi, société, intégration sociale. Nous avons un gros problème droit au logement, relatif aux besoins essentiels du citoyen. Après aussi, vous dire aussi que l'État aussi a une responsabilité d'assurer l'intégration sociale. C'est quoi l'intégration sociale? Okay. Selon l'Union citoyenne. Vous connaissez, il y a un ministère, ça. Il est créé, vers 2000, après 2010, mon corps, il est créé, c'était, vous avez le Duval qui a été le premier ministre de l'intégration sociale. D'abord, quand vous causez dans cette section-là, je vous rappelle le budget Pravin Jagnat de 2015, si je ne me trompe pas. Non, 2016. 2015 ou 2016, merde. Pour le budget de Pravin Jagnat, non, c'est ramassé Canen ça. Non, pas Canen, le budget Lutchmina Aïdou, qui vient dire qu'ils ont identifié 60 poches de pauvreté. D'après un rapport de la NUR. Oui. Moi, ce qui m'a intéressé là-dedans, un gouvernement vient dans une semaine la loi plie impôt autant qu'il y passé dans l'année, parce qu'il sait même qu'il peut décliner comment est-ce qu'il pourrait répartir sur l'argent et effectuer ce de dépenses. Les vignes disent qu'il y a 60 postes de pauvreté dans le pays. Je peux dire oui,
à peu près 50 ça, hein. Qu'ils ont fait depuis? Est-ce que 60 postes de pauvreté l'ont réduire ou bien l'ont augmenter? Ou peut demander qui était l'intégration sociale. Moi, je peux faire référence déjà à Banjimoun qui a une population qui, dans un texte de loi qui s'appelle Finance Act, le gouvernement lui-même il dit qu'il a 60 postes de pauvreté. Pauvreté, ça veut dire qu'il dit qu'il n'est pas capable d'assurer les besoins les plus nécessaires. Loger, s'habiller, accès à l'éducation, de minimum, manger, avoir accès à l'eau potable, avoir accès à l'électricité. Ça, c'est l'intégration. Ça, c'est pas l'intégration sociale. Ça, c'est les difficultés visant par rapport à cette population identifiée comme poche de pauvreté. L'intégration sociale, c'est quoi? L'intégration sociale, c'est déjà de donner à chacun en fonction de ce qu'il est besoin. Je dis, on prend un exemple, je peux donner une aide sociale, un entrepreneur, 5 000 roupies. Un PCR, 10 000 roupies. À quoi ça correspond? Comment est-ce que c'est évalué pour être donné? Est-ce qu'il est par rapport à prix sur le marché de un mois commission? Est-ce qu'il prend en compte, est-ce qu'il dit on a propriétaire ou pas propriétaire parce qu'il y a un loyer pour lui payer? Rien de tout ça. Allez, ça, nous pouvons assister là concernant sa question d'aide là. Nous guettons l'intégration sociale. Combien la case de étudiants tu peux faire? 10 000? Comment c'est de faire? 2500? En combien de temps? C'est-à-dire la paix arrive lors de 7e année là. Hein? Le premier année au bon pouvoir, vous dites vous faites 10 000 la case. Il arrive au 7e année. Pourquoi, si mon patron, moi, il me fait 10, 2500 la case jusqu'à l'air. Qu'il faut qu'on ait un millier pour sortir. Mais quand l'intégration sociale là, c'est la case sociale là, c'est la case NSDC là, il faut que les gens qui vraiment même sont revenus minces, qui c'est de manière où vous êtes propriétaire. Mais qui nous peut faire dans ce pays-là pour nous aider les gens à intégrer la société? Nous revenons un peu. Nous terminons un point sur l'intégration sociale. Un point très important sur l'intégration sociale, c'est la langue, le créole. Il faut dire qu'il y ait des gens capables de cause créole, n'importe quoi, ça cause de t'aller. Il faut dire qu'il y ait des gens qui écrivent l'État en créole. Et il faut dire qu'il y ait tout bon fonctionnaire de l'État qui écrit le créole tel qu'histographie indéterminée par les gens de l'Université de Maurice. Très important en ce qui s'agit de l'intégration sociale, la langue créole. Mais créole, tout le monde peut oui, moi je peux poser en créole, ouais. mais arrivé au niveau de l'administration, on connaît c'est l'anglais. On a une forme là, on vous a rempli là, hein, pour CEB. En quelle langue il était? Il y a en anglais, il y a en anglais, il y a une forme administrative. Ouais. Donc ça, c'est pas de l'intégration sociale. Pour, c'est-à-dire une langue administrative, il besoin dans les trois langues. Sinon, tout le monde qui ne comprend pas hindi, pour dire moi, besoin faire lire en hindi, le temps qui ne comprend pas hindi, pour dire moi, faire lire en hindi. Non, tout le monde qui comprend hindi, mais pas comprend français, qui ne comprend anglais, qui ne comprend créole, pour dire besoin faire une forme en hindi, une forme en lourdou, une forme en langage arabique. Mais tout le monde peut faire tout pareil, c'est-à-dire que là, moi, supposé que c'est une langue administrative. Regarde ça. Là, nos billets de banque. Combien de langues il y en a? Il y en a plusieurs langues. Oh! Là, nos billets de banque, il y a pour autant qui dit, vous ne comprenez pas et ça là, combien cassé dans l'eau là? C'est bon, le format administratif là, il est pas important? Nous venons le point numéro 13, qui concerne un peu l'élection. Citoyens mauriciens disposent du droit du vote, les institutions responsables des différents scrutins ont la responsabilité constitutionnelle d'assurer le droit, c'est l'accès à ce droit. Mais comme on dit, mauricien, depuis 1948, je peux voter. Bon, avant 1948, c'est un petit connecté en lait, qui ne pas connecté à espace ici, c'est là. Mais après, la situation est plus ou moins claire. Qui fait, je peux demander ça? Nous guettons ça bien. Nous disons tout Mauricien
tout citoyen mauricien, c'est-à-dire nous pas exclure un gens qui n'est pas mauricien, tout citoyen mauricien, c'est-à-dire tout le monde qui vit au territoire mauricien, tout citoyen mauricien dispose du droit de vote. Les institutions responsables des différents scrutins ont la responsabilité constitutionnelle de s'assurer de l'accessibilité de ce droit. Ça, c'est le rôle de l'électoral. Ou on nous compte que l'année d'avant, quand on est dans l'élection, et dans Dimon, fait 40 ans, je vis dans la case. Je n'ai une sortie dans la liste électorale. Comment? Pourquoi? Nous connaissons qui fait. Il y a un amendement qui fait dans les règles, dans les regulations qui ont cadré le Electoral Supervisory Commission soumission. Et notamment dans cette règle-là, il change la charge de la responsabilité. Avant, c'était l'Electoral Supervisory Commission qui se responsabilité à CLI qui ou la liste. Maintenant, c'est le contraire. À CLI ou responsabilité à CLI qui ou la liste. Ce n'est pas normal ça. Parce qu'en plus de ça, dans un tel cadre, l'Electoral Supervisory Commission lui-même, il vient dire qu'il y a plus de 2000 Bangladais qui sont enregistrés pour voter. Oui, parce que par rapport à la Constitution, que tu dis que les membres du Commonwealth, si nous répondons dans l'année à Maurice, ils ont le droit à voter. Oui, comme on nous connaît, plus que 150 pays et quelques qui tiennent à une constitution pareille, et il y en a plus que 140 qui finissent de tirer sa disposition-là. Parce que c'est la prochaine élection. Mais au-delà de ça, sa section qui nous peut lire dans sa charte, là, nous ne pouvons pas même contester ça, nous. Nous pouvons dire, tout citoyen mauricien, nous aussi, nous pouvons dire ça même là, par rapport à ce qui est dans notre constitution. Mais c'est qui est important, nous mettons un coup là-dedans. Et comment ça dit, qui, pas un national, qui vit de Maurice pour travailler là, comment l'île est capable d'inscrire lui? Qui démontre l'île fait pour y inscrire lui? Et qui démontre l'île fait pour y inscrire lui? Et l'autre là, qui lui pas bouger depuis 40 ans, il reste même place. Qui l'île fait lui pour lui sortir de la liste électorale là? Donc, sa section là, nous pouvons rendre, encore une fois, on ramène la section 13 qui nous peut être là à section 1 de la Charte. La République de Maurice est un État souverain et démocratique. Pour que la République de Maurice soit un État souverain et démocratique, il faudrait que la section 13 soit appliquée, soit respectée. À la lettre. Ah, définitivement. Parce que sinon, mais nous avons une démocratie faussée. Parce que je me rappelle qu'il nous une démographie dans les 10 ans à venir pour baisser énormément. Une démographie pour baisser, descendre en bas le million. Aujourd'hui, nous presque 1,3 là. Dans quelques années, hein, ça veut dire dans une quinzaine d'années, nous pouvons descendre en bas le million de personnes. Mais là, l'État mauricien, est-ce qu'il a à faire 100 000, 200 000 travailleurs étrangers venir dans Maurice, donner le droit de vote? Ça, la question reste posée. Donc, dans le point numéro 15 de cause la liberté, aucun citoyen mauricien ne peut être privé de sa liberté ou de l'intimité de sa vie privée si aucune charge formelle n'est retenue contre lui. Ça, c'est un grand débat. Ça, c'est fameux provisional charge. Qui va une envie de faire ça maintenant? Qu'avec arrêter Brit? Vous connaissez? Peut-être que Kamat peut arrêter Brit? Alors, je peux saluer déjà Percy pour ce courage et puis surtout, je peux dire que ça a montré que Percy, même habitué à un bourgeois, ok? Si un bourgeois pas pépère de se faire arrêter, mais l'État mauricien a intérêt à se préparer. Parce que s'il y a envie d'aller dans sa direction, hein, il peut perdre. Et nos pays n'est pas perdre. Généralement, de la révolution, si ma mémoire est bonne, vous connaissez un peu plus l'histoire de la révolution planétaire, c'est la bourgeoisie qui nous toujours. Ça n'a pas été le petit peuple, comme on a l'impression, c'est quand la bourgeoisie bougeait en France, c'est là que tout les rois commencent sur la tête, là, tout ce bien sûr. Bien sûr, bon, mon revient dans sa section-là, c'est tout à fait juste ce que vous pouvez dire. Mon revient dans sa section-là, très important. Vous connaissez, c'est pas
la bourgeoisie, ou alors c'est pas mal de monde exposé comme moi qui subit le plus ça. Mon retourne là, ça m'a madame Rosebell qui m'a agressé par là-dessous et n'a à peu près 2-3 semaines de cela. Ça m'a madame là, je m'ai agressé par un policier homme. Donc déjà, ma femme, comment se fait-il que c'est un policier homme qui gagne une interaction avec eux, sachant qu'il y a une police warden sur place. Et surtout, dès que c'est un réseau, je suis à l'hôpital, la tête est cassée, je mets point. Je ne prends une forme 58, je n'ai fait complainte à la police. Pas n'arrive non rien. Une semaine après, le fameux policier qui me battait, lui a fait une complainte. La veille, pour les lendemains grand matin, ben on vient arrêter madame là que Dieu. Faire madame là répondre une provisional charge. Provisional charge, ça nous peut causer là. Hein? Madame là a ce cicatrice dans sur la tête. Les bébés, elle répond provisional charge. On nous compte comment il dégueulasse. Parce qu'il dit mon n'a pas de tape sur la tête, on miraille pour lui ça. Il met une complainte. Il gagne une forme 58. Il y a un certificat médical. Le policier, lui, a fait une complainte, il dit supposément maintenant, il empêche lui faire ce travail, alors elle arrête lui. Bon, rappelez-vous que c'est la même chose qu'il mettait contre Percy, hein, supposément, il empêche le policier de faire ce travail. Mais le policier, moi, rappelle-je, ce travail, c'est protège du monde. C'est pourquoi, au point 18, dans sa charte, je peux dire les services de police mauricienne ont l'obligation de traiter toutes les complaintes. Absolument. Si, jour du jour là, si sa madame qui est blessée sous les mains, sous la violence d'un policier à Rosebell, si je complains qui traité, est-ce que ça policier là, tu gagnes les temps à le mettre complainte contre eux? Ou bien tu besoin lui-même il finit répondre à une chose? Voilà la question qui se pose. Le point 21, pour être un peu dans le domaine de la santé, là je veux dire, le Mauricien dispose d'un service de santé gratuit de qualité, s'assurant du respect de la vie et de la dignité humaine. Où le bas blesse dedans? Qui fait? Du monde semblait satisfait des services gratuits. Il y a l'impression qu'il va Vous trouvez que nous disposons d'un service gratuit de qualité ou dire, la majorité du monde, quand je sortis de l'hôpital, je dis, ouais, mon gars, bon médecin, ma famille guérie, je gagne dialyse, je peux pour payer, comparé à mon service payant. Et la majorité du monde, bon, peut-être le fait que je gagne un peu de douleur, je suis allé au ban radio, je dis, bon, pas de penser, within the 2 hours, que le ministère affiché partout, qui vous êtes à nous qui reste des ans, donc casualité avant de recevoir les soins. D'après la gravité de vos soins aussi. Bon. Il y a des éléments très importants dans ce paragraphe 21 là. Du respect de la vie et de la dignité humaine. Là, nous retournons dans le livre de Milan Mitterban. Pardon? Ouais, nous retournons là. Tout simplement, on fait référence à la section 1. Ça veut dire section 4. Protection of right to life. OK? Et ensuite, la dignité humaine. Section 7. Inhumane treatment. Protection from inhumane treatment. C'est ça que je peux dire là. Non. Movino, c'est ce qu'il m'a expliqué là. Aujourd'hui, l'État dépense 12 milliards par an pour le service de santé gratuit. Et rien n'est fait pour améliorer ce service. Rien n'est fait pour améliorer le service de santé à Maurice. C'est quelque chose qui me trouve incroyable quand Oubizan est hospitalisé. Moi, ça m'arrive, moi. Hein. On gagne Pierre, on est à l'hôpital du tout. Je suis fait une piqûre calmement avec moi. Je peux dire, moi, allons-nous en Lili, en dralo là. Je ne sais pas comment dire, allons-nous là, la journée. Mais pour moi, mon mari délicat pour l'allons-nous ça là, ça qualité dégueulasse. Ça, c'est pas la dignité humaine, ça. N. Je vais donner un deuxième exemple. Tout le monde qui est dans soins orthopédiques.
orthopédique, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui cassé à Ouga. Les os cassés, les pieds cassés. J'ai un cassé à Ouga. Est-ce qu'ils ont un lili orthopédique? Non. C'est posé dans la salle, oui. Non, Pena. Pena lili orthopédique. Ok? Est-ce qu'ils ont une salle de bain orthopédique? Non. Pena. Donc, tout ça là, il vient pour atteinte à la dignité humaine. Parce que quand on a un dimoun sur les pays amputés, d'ailleurs, il est important, nous avons un petit coup le taux de décès suite à une amputation dans Maurice, qui déroule dans l'hôpital. Ok? Moi, je connais la plupart des gens qui peuvent bien si bien amputation, mais pour eux, c'est un horaire à subir cette amputation là dans l'hôpital. C'est une boucherie. C'est une boucherie. Non, oui, on a raison de dire ça pour tout le monde, il y a un horaire, mais surtout, c'est une question de comment est-ce que vous donnez un suivi. Moi, j'ai déjà assisté quand un infirmier peut besoin de faire pansement, un dimoun qui fait qu'être amputé là, il met dans un petit cabinet, mais pour entrer dans un petit cabinet là, pour faire sa pansement là, il est difficile. C'est-à-dire pour amener dans un petit cabinet pour capable faire un pansement là, déjà, peine un fauteuil roulant adapté. Dimoun nation du fait péter un train en bas. Base que tu peux faire là, je ne sais pas connaître si aseptisé, hein, mais en tout cas, j'en doute. Mais le pire là-dedans, infirmier là, un moment, dans l'IP faire pansement là, il y a un ciseau dans la main, il sort de haut, pour une raison X, il pose ciseau là, loin de Lili. Et après, il vient récupérer ciseau là, il continue le travail. Sourire, moi là-dedans, bon, on a une formation d'aide-soignant, on travaille comme aide-soignant en France pendant des années. Moi, là, je peux trouver, comment dire, je peux prendre un micro, je peux prendre les autres partout, et puis amener les autres dans un lipier qui est amputé. Donc, il est important que tout le monde connaisse, 12 milliards de roupies sont dépensés pour la santé publique. Et vous connaissez combien d'argent dépensé dans le privé en santé? 12 milliards. 24 milliards. Ça veut dire 24 milliards dans nos pays, nous dépensons pour la santé. Mais aujourd'hui, finalement, Bandimoun galope dans le privé parce qu'au moins, vous connaissez qui est dans le privé? Il y a ça, respect pour la dignité humaine. Il y a une distance qui peut être en cours avec un autre lili. Faut qu'on a 4 docteurs dans celle-là salle. Et puis surtout, quand on servi ou manger, allez dans l'hôpital du tout, les servi manger. Bon, nous sommes du coq à l'âne, et justement, le point 22 pose le système d'éducation, moi aussi. Combien de fois tout parti politique, tout mouvement, toute mouvance, toute plateforme posée ça. Est-ce que je voudrais être quelque chose d'autre? Parce que pour le moment, il est examination based. Et là-dedans, vous avez, je peux dire, un système d'éducation qui favorise le développement des talents, on met bien en guillemets des talents de chacun, par un système éducatif pratiquant l'intégration. Donc le mot intégration, il est un peu partout là. Mm-hmm. Bon, je pensais que moi, je pensais un bon modèle pour ça. L'école, que ce soit surtout au collège, mais moi, jamais, quand je dis l'école, je ne pas intéresse moi à l'école. Qui fait? Parce que tu as une approche par rapport à la compétition qui me trouve abjecte. Abjecte. Depuis l'école primaire, hein, quand on est dans l'école primaire, quand on trouve certains élèves qui notre culture d'éducation, ou bien certains professeurs, dans notre manière de montrer, comment dire, je prends ma meilleure, je peux traiter d'une certaine manière, ma moins bon, peut-être d'une autre manière. Moi, dans mon classe, j'ai un camarade, je me bien rappelle, nous professeurs dans l'école primaire, tu me assis tout seul à un desk. Et tu passes sur les temps. Non, ça petit là comme quoi, tu ne vas pas réussir dans rien, toi. Ok? Aujourd'hui, Dieu merci, sa camarade là, il est un entrepreneur, il a sa famille, il peut faire vivre grâce à son métier. Je salue lui, vous reconnaître lui. Et quand on arrive au secondaire,
La même chose en pire. Parce qu'il a plusieurs professeurs là. Chaque professeur, Il y a un chouchou. il a son chouchou et il a comment dire ça? Il a son souffre-douleur. Hein? Chaque professeur. Ok? À ce là, Zodi, il systématise ça dans Maurice. Il fait un mainstream, extended stream. Et si vous connaissez que la plupart des professeurs parlent travailleurs extended stream, Oui, parce que c'est les enfants là un peu difficile. les enfants là difficile, mais surtout l'encadrement pédagogique qui peut bien pour eux, ministère de l'éducation, pas le mettre en place. Il est important que tout le monde connaisse qu'il y a un schooling là, nous le pays le mettre en œuvre, pas parce qu'il est trop content de nos enfants, il le met en œuvre parce qu'il y a une si bonne convention internationale et pour qui tout simplement il gagne un grading. Par exemple, un grading AA, c'est pas qui était pour finance, tout ça là, dépend de ça. Si sa convention là, de nous un bon grading de l'autre côté. Ok là? Donc, il ne faut pas connaître si Jimoun peut découvrir des affaires là, mais il est important de réaliser que ce n'est pas une politique voulue par ceux qui nous gouvernent. Et encore une fois, on aurait dit Ramgoulam, Béranger, Dival, Jagnan. Je ne parle pas de ça, mais je signe une convention. Et je t'oblige à faire si je te reste avec un grading correspondant à telle échelle, l'eau différents gradings qui existaient au niveau international. Nous, ce qui nous peut dire dans sa charte là, c'est que tout le monde a un talent. Et si nous ne pas encourager ce talent là, si nous ne pas encadrer ce talent là, en fait, nous peut casser la confiance en soi de chaque individu. Et en fait, c'est ça qui nous a fait grandir il y a des affaires importantes pour un être humain, un homme dans la société, une femme dans la société qui est intégrée. Nous besoin que Dieu ait la confiance en lui-même. Nous besoin que Dieu ait travaille en collectivité, qu'on travaille en équipe. Mais aujourd'hui, le système éducatif, il est élitiste. Donc, il n'est pas encouragé à travailler en collectivité. Et au-delà de ça, il est très schématique. Ils disent à pas comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça veut dire finalement, ce n'est pas celui qui est le plus intelligent, mais c'est celui qui a la plus grande capacité de répondre. Pas de répondre, de reproduire, de mimer, comme les singes peuvent faire, comme les corbeaux. Les corbeaux sont capables de compter, pour autant sont-ils intelligents. Donc, c'est ça qui nous est capable de comprendre, qui fait nous permettre ça avant, parce que pour nous, c'est un système éducatif qui doit pratiquer l'intégration. L'intégration passe par la confiance en soi de l'individu et ensuite par la capacité de l'individu à travailler avec un collectif. Et le sport, parce que dans le document-là, la pratique du sport est un élément fondateur du système éducatif. On a l'impression qu'il va le mot aussi même. Je ne suis pas au courant de ça. Je ne favorise ça. Ben, regarde ça, la culture sportive à Maurice, la manière dont le sport est fait, ok? Déjà, de toute manière, il n'est pas encouragé ça. Il n'est pas encouragé, parce que moi, je me rappelle, je suis dans le centre de formation basket. Ok? Quand je suis dans le centre de formation basket, quand il arrive niveau HSC, je passe mon HSC, je l'ai vu bien au basket là, automatiquement, parce que je connais pas dans l'avenir là-dedans. Maintenant, plus tard, pendant mon étude, je me retrouve dans une université en Angleterre, que les 400 gens m'ont sélectionné pour faire partie de l'équipe de l'université. Je suis choqué. Qui fait? Parce qu'il y a une base ici, tu as une DTN, tu as une bonne formation, une bonne centre de formation. Je dis, est-ce que chaque sportif qui vous trouve peut briller finalement? Est-ce que ce n'est pas seulement grâce à cette volonté propre, une détermination contre toute épreuve, qui vous pouvez trouver un sportif briller dans Maurice? Le soutien des parents aussi, parce qu'il y a des parents, quand des enfants sélectionnés pour faire une activité sportive, pour représenter le collège devant une compétition, parfois ils disent non, pas attention, les blessés, si les blessés qui peuvent arriver, qui sont qui pour payer. C'est pour ça qu'il y a un lien avec le système éducatif, ce qu'il nous peut dire là. C'est pour ça qu'il nous met en lien avec le système éducatif, parce qu'en fait, nous sommes un pays comme le Japon, un leader mondial. Le sport forme partie intégrante de la vie. Quand on rentre dans la société, quand on peut travailler dans le matin, il y a une petite gymnastique faire au du monde. Ok? Bon, le sport dans un pays qui est dans 50%
de Dimoun qui atteint du diabète, vous ne connaissez moi, qui nous peut attendre dans nos pays pour qu'il nous donne sa place qu'il est bizarre au sport là. Et finalement, le sport c'est très important parce que c'est un facteur rassembleur. Quand un Buckland peut galoper 200 mètres, tout Mauricien est bilan. Puis dans la division communale, Castéis, si pas, va, si pas l'autre, là, puis dans tout ça là. Quand une équipe de football peut jouer, il y en a 11 joueurs là-dedans. Tout ce qui est dans sa 11 l'équipe 11 joueurs là, il y en a sur l'équipe qui est au banc, tout Mauricien, tout peut porter un maillot Mauricien. Ok? Moi, je ne peux pas pouvoir dire qui communauté parce que pour moi, tout Mauricien. Ok? Donc, là aussi, il y a un facteur rassembleur qui est volontairement ignoré et minoré par Ramgoulam, Jagnat, Duval, Béranger, pendant les 50 années. Moi, leader, même qui amène sa courant raciste, castéiste là. Okay? Donc, tout ça là forme partie du combat pour le mauricianisme aujourd'hui. Mais longtemps, le sport, c'est un élément fondateur et rassembleur de manière intercollège. Bon, tout le temps, il y avait le match pour les Saint-Esprit, pour les Saint-Joseph. Après, il y a la confiance avec l'église, il y a un ban de gré. C'est élément, ça n'est pas problème. Absolument. Et c'est absolument triste qui fait parce que, comment me dire, moi, mon jeu basket dans mon jeunesse, et c'est caster, ça fait que je me trouve plus triste, c'est quand on va dans Plaisance, un man l'endroit plus touché par le fleuve de la drogue, trèfle, ok? L'herbe peut pousser le terrain basket. L'herbe peut pousser le terrain volleyball. Mais qui sont les responsables? Les responsables sont ceux qui ne mettent pas à disposition les moyens voulus pour la pratique du sport. Je vais donner l'exemple d'une affaire qui parle sans du tout. Une affaire qui parle sans du tout, c'est une compétition de formation pour gagner une vanne pour quitter ban joueur que Dieu. Il y a un problème. Mais c'est aberrant. À Bretagne, du fait que le sport, nous appelons la culture, qui est un point fondamental, un premier point. Au point 27, je retourne à la culture, de dire la culture dispose au sein de la République de Maurice d'un statut de patrimoine immatériel qui est protégé et financé afin qu'elle soit préservée et perpétuée. Qui veut se demander ça? Parce que Pauline, il a une défigurée. Ou ancien Pauline, ou pas mentionné avec Pauline, ou ancien Rosil, une maison traditionnelle créole, enfin qui est un peu français, un peu hollandais, tout ça disparaît. Et on a bâtiment. Le patrimoine culturel, il n'est pas juste la danse, il n'est pas simplement la musique, c'est pas aussi la cuisine, mais c'est aussi le bâtiment. Le patrimoine, il est aussi bâtiment. Oui. Bon, nous devons comprendre les affaires. Hein. Sa section-là, rappelle-moi que ce numéro déjà? C'est numéro 27. 27. La culture dispose au sein de la République. Donc, nous devons comprendre les affaires. Aujourd'hui, dans nos pays, un événement culturel, il y a toujours une affaire qui... Religieux. Il y a une connotation très religieuse. Moi, tu peux regarder l'autre tournure pour dire ça, mais nous disons carré. Effectivement, dès que nous cause culture dans Maurice, il vient une affaire religieuse. Mais la culture et la religion sont deux choses totalement distinctes. Ça. Donc, on peut dire un bâtiment écrasé. Pour dire que mon patrimoine, c'est la tourelle de Tamarin. Moi, petit peu ça la route là. Très bien. Là, touche un patrimoine de l'île Maurice profonde. Oui. Alors, pour moi, c'est important qu'il me partage avec eux, quand on dit comme ça, la culture dispose au sein de la République de Maurice d'un statut de patrimoine immatériel qui est protégé et financé afin qu'elle soit préservée et perpétuée. C'est parce que aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il nous accentue l'Olin, nous besoin de dire des affaires, ça, pour nous faire sa charte là, nous basons notamment sur la Déclaration des droits canadiens. Et la Déclaration des droits canadiens qui diffère, notamment parce qu'il est un peu en retard, la Déclaration des droits canadiens, donc il est un peu en retard dans le temps.
Alors, je ne sais, rattrape un peu par rapport à certaines discriminations qui ban minorité en Sibir. Quand je fais ça, nous prenons ça comme un modèle. Et la culture, c'est un peu comme cette minorité à Maurice qui n'a pas de protection qui bizarre là. Pas ça pareil. C'est ça, on peut dire? Moi, je peux venir là, mais pas que. Mais pas que. On peut parler de la culture mauricienne en général. Hein? On parle de la culture mauricienne en général. Est-ce qu'il existait un centre culturel mauricien? Tu as aimé Bosch, mon pas dans les années 80. Ben alors, comment se fait-il qu'il y a un centre culturel 6 mois, où il y a une Rajput Kalo Foundation, où il y a les autres trusts encore pour telle communauté, ok? Mais seulement pour le mauricianisme, non. Et attention, est-ce que c'est un artiste, excuse-moi de dire ça comme ça, je ne vais pas insulter un artiste qui peut faire lui, je vais dire, est-ce qu'il y a un artiste ethnocentré? Je ne vais pas croire qu'il existait vraiment ça. Il n'est pas vrai. La qualification de qui ne fait pas bon, excuse-moi pour un artiste, mais j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a un artiste qui peut œuvrer dans un type de communauté avec la perpétuation d'un type de culture uniquement? Est-ce que c'est ça, un artiste-là, qui peut faire Maurice être connu au niveau international? Ah non. Premier qui nous connaît, qui nous fait Maurice connu au niveau international, c'est Jean-Paul Gaspard. Ensuite. Ben, pourquoi Alain Ramanisson. Bien connu à les deux. Pourquoi il y a Kaya aussi qui parle là-dedans? Voilà, Kaya aussi. Kaya aussi qui parle. Encore une fois, je ne pas une église Jean-Claude Gaspard ou bien Alain Ramanisson, mais nous avons Éric Triton, nous avons Damien Elisa, nous avons Denis Azor, Jimmy Cassel. Voilà, tout ça, mon artiste mauricien là, je pratique la musique, je tiens une culture musicale qui est le résultat de tout ça brassage là. Et c'est ça brassage là qui fait après, mais ça c'est un musicien mauricien. Ok? Donc, pour nous, c'est une plus grande richesse du pays. C'est une culture. C'est une culture. Mais pourtant, nous, gouvernement, encore traite les artistes mauriciens comment SSR, tu traites tes frères. Vini faire les boire, manger, après faire les jouer ou faire les jouer, après boire, manger, après la case. Mais nous, le gouvernement, aujourd'hui, je traite les artistes de la même manière. Donc, le point 29, la chose vient un peu l'eau, hautement capable, c'est-à-dire les citoyens de Maurice, de la République de Maurice qui souffrent d'un handicap physique, mental, maladie chronique, addiction, bénéficient d'un statut spécial leur octroyant une protection accrue de leur liberté fondamentale. C'est-à-dire nous aide un peu plus à ces personnes-là. C'est ce qui s'appelle, j'ai envie de dire, le principe d'équité. Hein? Un dimoun qui n'a pas de difficulté pour déplacer, mais ou avoir un docteur qui est côté. Ou pas faire lui mettre une dette sur ses épaules. Payer taxi, tous les semaines, il a besoin de payer taxi, il a besoin de droit à taxi. Ou besoin d'un transport, l'ambulance. Une ambulance, whatever, pour lui capable d'arriver jusqu'à le docteur là. Le docteur là, c'est déjà venir jusqu'à lui. Nous prenons un autre aspect, maladie mentale. Aujourd'hui, dans nos pays, la maladie mentale, depuis le docteur Abdul Kader Rahman, qui crée, on ne sait quoi, mais qui le docteur ne vient pas derrière, nous fait quelque chose pour la maladie mentale dans ce pays-là. Nous pouvons dire, nous avons fait qu'il déroule dans les années 50 à Maurice, là, le docteur Abdul Kader Rahman, c'était dans les années 50 à Maurice. C'est-à-dire, nous pouvons dire, 70 ans plus tard, il n'y a rien qui ne change dans ce secteur-là. Donc, aujourd'hui, finalement, quand on face à cette situation-là, on rend nous compte que des bizarres une protection accrue, mais surtout en ce qui concerne, par exemple, les addictions.
nous constitution lui-même, dire qu'il y a des gens qui souffrent de maladdiction, pas qu'à traiter les autres comme des criminels. Nous constitution dire ça, hein. Mais pourtant, qui n'a plus beaucoup dans nos prisons? C'est un drug addict. Man drug addict. Ok. Et comment est-ce qu'ils traitent man drug addict qui pas dans prison? Fait ce tal dans station pour boire, pour gagner un traitement. Méthadone. Méthadone. Mais mon Dieu, est-ce qu'ils constituent là? L'INFES, pour Michel Yorida Sominaden, candidat MCIT, il pas les répondre question ça? Là, il y a un droit fondamental. Là, il y a un droit fondamental. Mauricien, là, il y a un droit fondamental. Prisonnier là, il y a un droit fondamental. Pas correct. Donc, c'est ça un peu qui nous ramène de l'avant avec la charte. C'est-à-dire qu'il existait un droit pour Mandimoun, existait un droit pour Mandimoun qui a un handicap physique ou mental, une maladie chronique. Une maladie chronique. Zo disons ou un diabète. Il y a chronique, l'épilepsie, il y a aussi quand on a dit. Moi, prends une affaire bête comme un diabète. Ou connaît qui si vous prendre l'assurance médicale. Ou vous payez pas 4 000 roupies par mois pour gagner une assurance médicale. 4 000 roupies par mois, on peut payer là. Hein. C'est pour aller dans le secteur privé là. À la clinique privée pour gagner sa traitement qui est à la hauteur de respecter la dignité humaine là. Hein. Mais l'assurance là, dit où? Il peut couvrir où? Sauf pour une maladie liée au diabète. Ben, il y a beaucoup de maladies liées au diabète. Mais quand on diabétique, la plupart quelque chose pour lier au diabète. À cela, il n'y a pas lié au diabète ou les bras cassés. Ou diabétique ou les bras cassés. Il prend un temps infini pour lire. Même une simple blessure dans les pieds. Pourquoi Jean-Marie Richard, il dit dans le diabète, il prend un mois pour les faire. Oui. Ou gagne donc un bras cassé. Il prend les mois. À cela, il est infecté. Vous êtes pour les bras. Ah. Comment l'assurance là pour trouver nous qu'à lier ça au diabète? Il n'y a pas de chose. Oui, parce qu'on a le droit à un certain pourcentage, vous pensez, ou handicapé, 5, 6, 3, 4. Il n'y a pas de chose. Donc, pour moi, on pourrait dire, comment le citoyen Maurice qui souffre d'un handicap physique ou mental, d'une maladie chronique ou d'une addiction, bénéficie d'un statut spécial, leur octroyant une protection accrue de la liberté fondamentale, il est absolument fondamental qui dans une société qui, comme on aurait dit, nous avons l'élément démographique, 1,3 million, presque là, nous pourrons redescendre à moins de 1 million dans les 15-20 ans à venir, mais si nous ne traitons pas de monde correctement, mais qui peut arriver? Nous pouvons avoir 500 000, 600 000 malades. Ça occupe ça. Nous faisons une monde de l'étranger. Justement, le point numéro 31, pour faire plaisir à mon camarade Priscilla et son époux Linné Moutien, les Mauriciens reconnaissent que les animaux domestiques, d'élevage ou sauvages sont des êtres vivants qui doivent être traités avec dignité et respect. Là, c'est une affaire qui est un peu dans l'actualité. Une affaire qui est passée un peu dans le département du gouvernement. Alors, aujourd'hui, il y a une poursuite contre MSO, il y a un ministre pour bien répondre de ça. Encore une fois, on retourne la section 1 de nos chartes. La République de Maurice est un État souverain et démocratique. Quand ça, les démocratiques, ça, qui nous ont fait tout ça là, alors que depuis des années, nous pouvons dire, nous, inclure moi là-dedans, parce qu'on a 5 lycéens là, pour moi, ok? Et mon lycéen extrêmement bien traité, ok? À ce là, nous, gouvernement, depuis des années, nous pouvons arrêter de maltraiter ces animaux là. Mais pour autant, as it is business for them, parce que c'est un budget qui, tous les mois, permettre à certains gens de nominer, caser, vivre. Mais on ne peut pas comprendre les affaires. Ou peut y avoir un petit copain, ou peut y avoir un ND qui compte en animaux vraiment, ou peut y avoir un ND, ou en nous compte, donc j'ai une affaire qui me trouve extrêmement choquante aujourd'hui dans Maurice. Aujourd'hui, on peut rouler même l'autoroute royale. L'autoroute encore est une exquise. Aujourd'hui, là, la route royale, un loto batteur une mission ou bien SAT. Personne n'a pas pu tirer sa licence SAT là dans les semaines. L'auto pour rouler une journée dans ces animaux-là, jusqu'en fin de journée, il vient un tapis. Mais c'est abject. Quel genre d'être humain? Mobiliser si ça, Gandhi qui te dit, guetter comment une société traite les animaux pour qu'au niveau de sa société là.
Bon, bien lire la deuxième partie de sa clause là, de sa section là. La société mauricienne est engagée à ce que les animaux vivants dans la nature ou sous la responsabilité des hommes ne puissent être soumis à des traitements brutaux et violents. Euthanasie? C'est ça que je peux dire là, l'euthanasie? Non, 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 c'est pas ça. Qui vivent dans la nature ou dans la nature, c'est-à-dire Animaux sauvages. à niveau sauvage. Mhm. Quand nous cause un peu le dossier des chiens errants, des bons animaux qui vivent dans la nature. Alors, Ou moi- regarde un chien qui est sous responsabilité, mais camion du chien, comme on disait dans Maurice, il passe une branlie. en fait, pour moi, il est important de comprendre qu'il y a des animaux vivants dans la nature, par exemple, l'eau la place. Ou il y a des chiens errants, l'eau la place. Alors, il y a un pays plus civilisé que nous, Bali, par exemple, qui se faire, je stérilise tout le chiens qui sont dans la place. Ou bien, loin d'un secteur donné, je stérilise tout le chiens là. Conséquence, ça m'a mis pas pour permettre les autres chiens de là, et je pas pour créer. Du coup, ces autres territoires, je défends le territoire là, je protège ce territoire là. Bien sûr, pas agresse du monde, hein. On trouve les chiens errants agressent du monde dans la place. Moi, jamais on va tout ça, moi. À moi, bien sûr, on va le road de la mer. Les chiens là, vous êtes affaires là, ils ne m'ont pas connu moi. C'est un animal, il est instinctif, donc si vous allez le roder, il vous gagner. Mais en général, si vous pouvez donner les œufs, ils vous venir pour les sous la main forcée. C'est un tout qui peut arriver. Donc, ça c'est pour les animaux vivant dans la nature, mais il y a un autre type d'animaux qui vivent dans la nature. Dis-moi un petit peu, comment on fait pour manger la viande cerf dans Maurice? Oui, il y a élevage. Et dans l'élevage? Okay. Ça veut dire la majorité de la viande cerf que tu sortis. Dans un domaine. Ah, d'accord. Dis-moi, il passe l'abattoir, ça? Généralement, nous pas Non, il n'a pas passé l'abattoir, sinon tu faisais un stamp là. Puis un stamp là, la viande là. Alors, moi, je regarde de deux angles. Premièrement, il est formidable, parce que ça veut dire que nous pouvons cause la viande, il y a un terme. Vénison. Exactement, la viande qui sortit depuis sauvage, l'état sauvage. Dans nos pays, un mari extraordinaire, ça. Nous pas besoin de contrôle sanitaire aux alentours de la viande. Ok? Mais mon pensée seulement, les petits points intéressants, il y a un petit peu au niveau de la chasse, au niveau de si on a l'élevage, par exemple, côté dans l'élevage, quelles sont les conditions d'élevage. Et là, on vient de une autre section, une autre question, l'élevage de singes à Maurice. Les singes sont utilisés, les singes mauriciens sont utilisés par la médecine, par les grands laboratoires au niveau international. Pourquoi? Parce qu'ils nous bandent singes isolés pendant des siècles des maladies qui naissent sur le continent africain. Le fait qu'ils sont isolés, ça donne un potentiel plus intéressant par rapport à mes chercheurs, parce que je ne développe pas de résistance. Soyons clairs, hein? Je ne développe pas de résistance vis-à-vis de certaines maladies qui ban singes sur le continent africain indéveloppé. Donc, je peux gagner des animaux qui marient bon pour être capables de faire l'expérience. Okay? C'est une réalité. Donc, moi, je dis que je suis content des animaux, mais je ne vais pas pour, comment dire, voir la face par rapport à la réalité. Et il y a une demande sur le marché international, donc, business là, jamais, il ne va pas arrêter. Alors, bien encadré, strictement bien encadré. Je dis, ou on nous compte qui comme un ONG, on doit faire une visite au site là. Je gagne taper, vin manger, je gagne menace. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Nous pouvons demander prothèses aux animaux qui viennent depuis nous la nature. Sans doute là, nous pouvons gagner sa qualité problème là. Il y a pourtant qui nous comprend qui, quand on mettait là sous la responsabilité des hommes, ne peuvent être soumis à des traitements brutaux et violents. Et il y a une section dans le code civil mauricien qui porte là. C'est le maître de la chose. Ça veut dire que celui qui est responsable d'un animal, qu'il soit domestique, qu'il soit un animal d'élevage, whatever, celui qui possède un sachet, qui est dans un animal, ça c'est là, il vient maître de la chose, là, lien. Ce sachet, ça. C'est qu'il a un sachet là pour lui, non? Lui aussi, il vient. Mais tout ça, il a une responsabilité de bénéficier du fruit de ces animaux-là,
mais ils ont aussi un devoir vis-à-vis de ces animaux-là. C'est ça qui nous peut revendiquer dans la charte. Donc, nous propose le numéro 32, qui est lié à l'actualité politique. Nous, dans le numéro 33, c'est le dernier point que nous pouvons évoquer concernant cette charte qui nous présente au ban leader. Les Mauriciens reconnaissent que l'accès à l'eau potable est un droit qui découle directement du droit à laver. Et ça nous retourne le numéro 1 encore, parce que tout à l'heure, tu peux causer de l'eau, causer l'électricité, le droit du logement. Vous connaissez qui, Maurice, donne 5 mètres cubes de l'eau, tout le monde cadeau dans le pays? Il n'est pas si posé, ça, mon quoi. C'est une annonce que le leader du mouvement libérateur dit. En fin de compte, il bénéficie à tout le monde. Pas un récit fait un peu ça déclare. Parce que, si je me rappelle bien, c'était pour donner un certain soutien à une certaine catégorie de Mauriciens qui est en dessous, un peu. Mais tout le monde y a l'air. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas à cause de ça. C'est une convention qui nous paye signée avec l'OMS. C'est terrible. Pour l'élection, ce n'est pas une promesse électorale. Non, ce n'est pas une volonté politique. C'est une obligation résultant d'une convention signée avec une organisation internationale. Quand aussi cette convention-là, ou bien ACAO qui dans le pays, tout le monde a accès à 5 mètres cubes de l'eau. Ok? Donc, ça 5 mètres cubes de l'eau là, aujourd'hui, est-ce qu'il va squatter a accès à ça? Je suppose non. Ok, je ne pas gagner. Ça veut dire qu'il y a des gens dans nos pays, par exemple, pour mon cause squatter là, pas pressé, il y a des gens qui ne pas gagner de l'eau que les autres. Tout le monde qui dit l'eau arrête de couler que les autres. Par exemple, des 3 jours de l'eau pas couler, pas respecter ses obligations vis-à-vis des autres là. Ok? Nous comprenons bien les affaires. La deuxième partie de ce paragraphe dit comme ça: la responsabilité de l'État est de s'assurer que chaque Mauricien puisse disposer de suffisamment de cette ressource pour son hygiène personnelle et ses besoins vitaux. Ok? Le squat qui n'a pas été sable, par exemple, que vous avez l'occasion d'aller, ben, Jimoun peut gagner de l'eau, mais ce n'est pas l'État qui peut donner de l'eau là, c'est voisin. Et vous connaissez qui peut arriver l'eau base là, sa premier qui gagne de l'eau là. Il peut payer ça de l'eau là. Ça veut dire que sa première qui gagne de l'eau là, il y a Stélie. Là, il va gagner deuxième. Deuxième va gagner troisième. Qui s'en a pu créer ce système là? Qui s'en a pu créer cette situation là? À partir du moment où il y a un squat quelque part, mon cause de squatter avant, après moi une cause de du monde qui n'a pas gagné accès à de l'eau dans notre robinet, dans notre case. Je pense qu'il y a la responsabilité de l'État d'avoir un camion citerne là-bas par semaine. Camion citerne là reste garé là-bas si besoin une semaine pour gagner accès à de l'eau à mais besoin de nous de l'eau. Parce qu'ils sont de l'eau, ou peut l'hygiène, ou peut un besoin vital qui n'est pas capable de satisfaire. À ce moment-là, je ne dis pas gagner de l'eau dans notre case même. Ça, c'est une profonde discrimination, ça. Si on reste au Romandel, par exemple, moi, ma famille nous reste en bas, dans le fond, ravin, au Romandel, tout le temps gagne de l'eau. Parce que la pente, blablabla. C'est qu'il a beaucoup de collines là, il va gagner. Mais c'est quoi cette histoire? C'est simplement des problèmes mécaniques, ça. C'est un problème opérationnel. Mais l'État mauricien peine un dimoun qui occupe ça d'un point de vue opérationnel. C'est pas le tout de signer des conventions si de venir faire des déclarations. Il faut aussi qu'il y ait une analyse dans la réalité. Et c'est une question de qualité de vie, ça. Mon un camarade reste au Mandel, près de colline, il y a une super la case. Comme on dans la salle de bain, super la salle de bain. C'est bon, on va laver la main dans le lavabo. On va rouler un sirop par là, après une tisseuse. Encore une fois, là, il y a un important qui m'a aussi réalisé, qui nous peut causer quelque chose, qui c'est pas Michel, qui s'en a dit, qu'on avait nous. C'est pas lui qui chose là. C'est tout ça, van leaders là, qui n'amène ça. Il y a un leader Becky. Il y a un leader Becky. Pour moi, je pourrais dire, nous avons un système qui est mis en place et qui, ce système-là, il produit une situation. Et nous mettons ça sur là, on connaît qui faire.
faut des bandes Mauriciens arrêtent d'accepter ça comme une situation normale. Moi, vous avez une affaire qui me fait en 2014, c'était l'élection, 2014 élection effectivement. Donc, moi, je Pérez Coromandel, nous pas gagné de l'eau pendant 3 jours. Nous faisons une lettre, comité de quartier, nous faisons une lettre. Moi, si lettre là, moi aussi, à cette époque-là, moi, je des arts qui commencent à gagner une réputation sulfureuse à cette époque. Sulfureuse, parce que mon père réclame tout simplement le respect des droits. Hein. C'est incroyable que ça puisse vous amener une réputation sulfureuse. Ça démontre à quel point nous pas dans un état de droit. On ramène la section N, hein, souverain, état souverain et démocratique. Dans l'état, comité de quartier, la partie de mettez nous pour bloquer royal. Moi, je mets dans l'état et je signe en bas. Et toute journée d'accord pour signer dans mon quartier. Si nous ne pas gagner cette situation débloquée, nous pouvons bloquer la royale. Problème résolu. En 48 heures, problème résolu. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Nous vous avons menacé. Nous vous avons mené une action. D'ailleurs, je connais qu'il y a un certain endroit que je ne bloque si mal que je ne peux pas gagner de l'eau. Mais moi, me dire, avant Mauricien, il y a un élément qui nous parle de mettre dans sa charte là. Mais la Déclaration universelle des droits de l'homme dit également que le devoir du citoyen, c'est de se rebeller contre un système qui est oppresseur. Donc, pour cette section, moi, je trouve vital qui m'a Mauricien, d'une part, réaliser qu'il y a accès à l'eau, c'est une affaire fondamentale, et qui, de l'autre côté, 6 ans, les Européens disent, le fait de se rebeller contre un système qui est oppresseur, c'est un droit qui existe dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, dernier point, nous venons le fameux point 32 que nous propose la politique un peu. Les Mauriciens reconnaissent que les partis politiques ont une place vitale dans le fonctionnement d'une démocratie, dans le cadre du respect de la liberté fondamentale de pratiquer et d'agir en tant que structure politique. Les partis politiques ont l'obligation de transparence sur les sources de financement. Ici, Maurice me dit, je ne suis pas intéressé à la politique, il y a beaucoup d'appels qui se même ou même pour ban camarade, ban policier qui a depuis 50 ans aussi, peut dire bien qu'il a intéressé à la politique. Mais je ne suis pas intéressé à la politique. Parce que je dis ça. Après, la question de transparence, mon commande business papers qui n'est pas pour commenter, je n'ai pas comment ça a été. Même l'affaire Amboulam au départ, qui était la découverte d'une grosse somme d'argent dans un coffre côté lui. Alors, moi, besoin de décortiquer ça, l'article. Les Mauriciens reconnaissent que les partis politiques ont une place vitale dans le fonctionnement d'une démocratie. Une démocratie ne peut fonctionner sans partis politiques. Pourquoi? Les partis politiques se construisent sur une base idéologique. Mais bien l'idéologie dans Maurice, excuse-moi, mon copain, bien l'idéologie dans Maurice. Sorry, 100% citoyens qui étaient ça. Un parti construit sur une base idéologique, il faut arrêter d'ignorer les choses. Nous, oui, nous construisons une base idéologique. Comme un Mauricien, je suis d'accord avec vous. Il y a 100% citoyen, il y a résistance alternative, il y a maintenant l'Union citoyenne mauricienne, il y a MPM, il y a d'autres partis encore. MPM? Oui, le mouvement patriote mauricien qui a l'engagement. C'est un petit pépère. Si vous dites à moi, mouvement 1er mai de Jack Bizarre, vous dites, oui, il y a une base idéologique derrière le mouvement 1er mai. Mais mouvement patriote mauricien, qui sont idéologie? Riez qu'on peut vous question. Comme un Mauricien qui était de loin. Bon, je suis d'accord avec vous qui est une philosophie de 100% citoyen. Je agree avec vous. Mais quand il était pénal idéologique, dans les années 60, il a travaillé contre PMSD. Après, dans les années 70-76, il travaillé PMSD contre MMM qui est très à gauche. Mais après, dans les années 80, il peut plus ou moins une espèce de sang. Pénal une bagarre idéologique, pénal clivage politique. Oui. Le clivage est en train de se faire aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faut arrêter d'ignorer 100% citoyens qui vivent avec une base idéologique forte. Choisir le mauricianisme comme solution pour construire et préserver notre patrimoine commun. C'est ça la vision de 100% citoyens. Choisir le mauricianisme comme solution politique. Ok? Alors, mon revine là, c'est que je peux dire par rapport aux partis politiques. Marie content qui vont intervenir pour relever le fait que nous, ban partis politiques aujourd'hui, basés sur ban dimoun,
qui certains qualifient de dinosaures, qui moi me qualifie d'incompétent. Le comportement, par exemple, de Paul Béranger, sa réaction vis-à-vis des Changeman, qui est dans un débat, il dit à lui-même, il n'a merdé avec ça, c'est une agace, ça pose lui un problème. Mais comment ça fait qu'il pose un problème, ou un leader collectif, ou pas tenir compte qui ça, 10 personnes qui peut incriminer là, et Changeman, il dans un débat vis-à-vis d'un opposant politique. Opposant politique là, il n'est pas opposant de Changeman là. Il est aussi ou opposant M. Béranger. Même si Tania Diol ou qu'il forme depuis 2005, ou qu'il crée Tania Diol, pareil comment on crée Pravin Jagna. Mais comment on cave agacé par ce que Changeman répond quand il dit à Potcharis capable à le pousser. Mais c'est moi ou pas agacé par le comportement enfantin qui est un best loser, PNA, l'antenne quand même de grande audience vis-à-vis d'un député qui peut traiter une question très sérieuse en lui, vis-à-vis de journalistes qui posent une question très sérieuse en lui. Donc, déjà, vous trouvez que c'est parce que tout est ramené à l'individu, à la personne, qu'il n'y a pas de place pour une base idéologique. Parce qu'à ce moment, l'idéologie est à géométrie variable. Aujourd'hui, c'est Navin, demain, c'est Pravin, peut-être Nan de Godard, on ne sait pas qui encore. C'est toujours autour de personnes et d'intérêts personnels. Alors, nous dire que les partis politiques ont une place vitale dans le fonctionnement d'une démocratie et les partis politiques dont nous pouvons faire référence, c'est un parti politique qui a une idéologie politique. Nous faisons référence là récemment, par exemple, Résistance et Alternative, nous connaissons, je publiais cette vision de la société mauricienne, ce projet de constitution. Le MPM, Mouvement Premier, pareil, il publiait même quelque chose. Toi et moi, il publiait constitution, proposition, etc. Là où une partie née là, idéal démocrate, il gagne l'audience partout, l'Express, tous affaires, il gagne. Nous sommes citoyens comme nous, nous pas gagner ça. Hein? Un programme, ça partie là, on ne peut pas retrouver. Un programme, et ça, idéal démocrate, on ne peut pas retrouver. Le qui est base, je prends une madame, encore une fois, tout le respect pour la personne, je ne peux rien contre lui, moi. Personnellement, je ne peux cause de principe là, moi. Je peux cause la place d'un parti politique dans la société, parce qu'il rassemble les gens autour d'une idéologie. Un projet. Okay? D'un projet. Donc pour moi, l'important, et d'ailleurs, mon courage, tout le parti politique qui peut créer, vient de l'avant d'abord avec un programme, avant vient de l'avant avec voilà ma vitrine. Hein? Ça dit gens qui m'ont présenté, m'ont mis devant. Parce que, sorry, je ne peux pas cause idéal démocrate, je ne peux pas cause réforme parti. Réforme parti, Rochibadin. Est-ce qu'il y a des attentes Rochibadin viennent avec un projet de société? Nous présenter. Quand ça vient présenter un projet de société? Il se présentait, bien avant l'élection de 2019, tu peux dire beaucoup de man facilité pour les jeunes plus de gains. Voilà. C'était un point de son programme. Non, c'était des mesures. Mais ça même. Non. Mesures et projets de société, c'est pas la même chose. Mon fait dire où on a fait là, 100% citoyen, il dit où choisir le mauricianisme comme solution politique pour construire et perpétuer un patrimoine commun. Ok? Ça, c'est une vision. Quelle est la vision aujourd'hui du Reform Party? Quelle est la vision? Je vais poser cette question-là. Non, je vais dire où, là, mon cause idéal démocrate, mon cause Reform Party, parce que pour moi, c'est mon parti qui m'a observé, mon alrodé un programme de gouvernement. Un programme de gouvernement comme 100% citoyen fait, par exemple. Quand nous prenons le budget de l'État en 2019, 120 milliards, nous disons non, pas distribuer, dans sa manière que je peux distribuer, distribuer ça comme ça autrement et vous gagnez une autre société. Donc ça c'est pour vous dire que les partis politiques, vous pensez qu'il est important de nous préciser, qui ont une base idéologique, ont une place vitale dans le fonctionnement d'une démocratie. Dans le cadre du respect de la liberté fondamentale, de pratiquer et d'agir en tant que structure politique, les partis politiques ont l'obligation de transparence sur leurs sources de financement. Encore une fois, un autre élément extraordinaire.
Fodé, c'est un règlement de compte en 2015, pardon. Fodé, c'est un règlement de compte Diagna Ramoulam pour nous gagner l'affaire qu'il faut, pour qui finalement, MMM Béranger vient dire oui, nous gagnons, c'est que nous aussi BAI, etc. Oh, c'était connu de tout le monde, ça. Non, c'était connu. Mes amis, je ne vais pas te dire avant vous dire officiellement. Les amis, je ne vais pas te dire avant vous reconnaître lui officiellement. Mais parfois, on connaît une critique qui, dans un bilan financier d'un grand groupe à Maurice, qui tient un financement politique, contribution to political party, je décris ça, je me rappelle où tu l'as enregistré. Donc, c'était connu. Si un grand groupe était bon, je ne vais pas dire individuellement qui partit les jeunes données, mais il y a un fonds de ma compagnie qui, à cette époque-là, spécialisé pour financer le parti mainstream. On retourne à la section N, État souverain et démocratique. À partir du moment... Si on regarde ce document-là, à Bretagne, tu vas mettre un seul ligne, alors. La République de Maurice est un État souverain démocratique. Non, c'est pas juste et raisonnable de dire ça. Pourquoi? Parce que nous servons chacun des articles pour décliner un aspect dans le fonctionnement de la société mauricienne qui ne fonctionne pas. Mais seulement nous mettons dans une langue comment ça devrait être. Et comment est-ce que finalement, en s'appuyant sur la constitution de notre pays, ça peut l'être. Nous commentons un peu l'actualité, étant donné que nous ne pouvons jamais pas une partie politique, au Tala, où dire que l'entente est cassée. Qu'arrive-t-il à sa déclaration conjointe, que je dire, qui tient lieu le 8 février 2001, c'est-à-dire 5 jours avant la marche citoyenne? Je peux réclamer le départ du gouvernement de Jordan. Citoyens doivent s'unir, comité mixte réunissant des parlementaires citoyens, politique voulue par les citoyens pour les citoyens. Quoi qu'il y ait ça document? Je me pose la question au trio Duval, Béranger, Badin, je veux dire, c'est toujours pour que j'ajoute maintenant Nando Bouddha, c'est qu'il est présenté dans sa conférence de presse. Je vais réussi à trouver, voir le Maurice Info, la position de l'Union citoyenne mauricienne, ou dans tous les cas, avec 100% citoyens, quelle est votre position maintenant? C'est clair, il y a un partenaire là-dedans qui est signé, une signature là-dedans. On n'a pas les livres. Alors, d'abord, avant qu'il nous aille dans la marche du 13, nous avons une rencontre le 11 avec ma leaders. Moi-même, je t'ai proposé qui, dès le 13, nous annonce comité mixte qui s'en a tout là-dedans. Nous, finalement, non, nous avons proposé. Nous, au niveau des citoyens, l'Union citoyenne, 100% citoyen, c'est la solution évolution, Motizil, symptômes, tout ça, nous, finalement, non, nous avons proposé. Qui s'en a une refuse ça? M. Béranger lui-même. Il me dit non, trop pressé, il ne faudrait pas presser. Pour moi, il paraît clair aujourd'hui qu'il est déjà connu qu'il peut le faire par derrière. Mais déjà, dans la conférence d'hier, c'est Madimine qui était depuis le 27 janvier, tu as de l'eau dans le gaz. Alors, moi, pas vous contredire ce qu'il me dit, ok? Il peut dire comme ça, il est style homme. Moi, je vous dis une affaire. Nous trouvons dans une situation, nous, un mouvement citoyen, nous trouvons dans une situation que nous sommes un peu embarrassés. D'une part, si nous participons dans la marche là, moi, ma conviction, c'est qu'il y a une flop. Parti pour une, c'est une marée humaine qui est là. À ce là, si nous participons, il y a une flop. Rabin, tu peux sentir renforcé. Ok. À ce là qui conforte moi dans sa croyance là, c'est qu'il est 12 février, M. Nando Bouddha, il me demande pour joindre M. Bruno Lorette. Moi, je suis présent dans la rencontre avec Aman, qui M. Nando Bouddha a fait, il remercie M. Bruno Lorette. Il remercie. Je me rappelle, séquence des événements, le 5 février, nous dire qu'il nous pour soutenir la marche dans les conditions qu'il nous a expliquées, rencontre, conférence de presse, accord, déclaration conjointe. Nando Bouddha remercier Bruno
alors qu'il démissionnait le 6 février. Moi, ou les bien croire qui savait dire qui c'est qui n'arrivait les 5. Ce n'est pas une affaire qu'il n'est pas considéré dans cette décision. Il considère ce qui n'arrivait les 5. À ce là, nous venons la portée même de cet accord. Dans cet accord, les partis traditionnels, qu'ils soient au Parlement ou hors du Parlement, délèguent une partie de leur pouvoir politique à Bruno Lorette. Ce faisant, je peux déléguer une partie de pouvoir politique aux citoyens. Donc là, ce qu'on fait qui est très important là, à vous, au pyjama qui Rangoula, Béranger, Duval, Badin, inaccepté, délégué de pouvoir politique à Bruno-Lorette. Est-ce qu'ils ont causé, les 13? Est-ce qu'ils Badin va sur la bouche de l'estrade? Oui, ça a été annoncé. Ça a été annoncé le jour de la conférence de la signature de Japonais du monde causé. Déjà, Léo, tu finis de dire, bon, pour l'instant, du monde qui peut causer. Qui fait? Parce qu'il y a un malaise qui nous, quand nous causons au nom des citoyens, nous exprime le malaise. Nous disons à Béranger, nous disons à Angoulême, nous disons à Boulel, nous disons à Duval, mais du monde n'a pas les autres. Si vous pouvez nous causer dans l'estrade, mais oubliez, nous pas aux autres. Donc, le message est passé. Maintenant, peut-être que M. Béranger a mal compris le message, parce qu'il peut dire à son camarade d'aller. Mais lui aussi, il dit aller. Mais l'Indien, il répond à une bonne question, il n'est pas fait poser comme Premier ministre. Paul Béranger, Premier ministre, c'est du passé, pas prenant en cours. Poser comme Premier ministre, surtout leadership qui est important. Ce qui peut arriver aujourd'hui, il y a une tendance, comment dire, tout peut désigner qui s'en a pour une prochain leader dans MMM. Hein? Nous pouvons guetter comme ça, nous pouvons guetter de loin, nous pouvons dire que ça n'a pas vis-à-vis de prochain leader. C'est la même chose au sein du Parti travailliste. Et au sein du PMSD. Et au sein du PMSD. Mais c'est ça qu'il faut que la classe politique traditionnelle comprenne. Ils doivent comprendre que Mauricien parlait dynastie. Mauricien, il trouvait qu'une dynastie capable de faire avec Pravin Jagnat, qui est l'apothéose de ce système dynastique, et Mauricien n'en veut plus. Oui, mais la décision du changement du leader, à Bretagne, ça va revenir au parti. Au parti. Allez, disons, allez, moi, je me donne 4 figures, nous sommes du monde. Non, attends, je me donne mon appréhension, vous dire. Disons, avec Boulel, Paul Savage, Johanna Béranger, même, Adrien Duval, PMSD, ou bien Koussa Lobby. Rien ne change. Rien ne change. Oui, mais ce sera d'autres figures comme le leadership. Non, ce sera. Mais quel sera le rôle? Bon, on ne pas penser qui s'abonne à partisans rouge, bleu, même jaune, même mauve, pour voter pour qui Béranger, et Béranger là, ça rase. Vous avez un rôle assez personnel. Peut-être que je vais poser comme candidat, mais je gagne peut-être pas dans le front bench, mais je vais une Tina Manteau, nous avons 4 montants qui dirige peut-être un Avotanyan qui est ministre de quelque chose, un Bruno Lorette qui est Premier ministre, pas connaît. Peut-être qu'il y a ça, je connais ce rôle, parce que c'est. Je peux donner la force pour qu'ils utilisent une bonne députée, pas du jour là, demain, peut me dire dans quoi. Premièrement, comme on m'aurait dit à vous, pourtant, même si depuis 2014, mon toujours est du côté des citoyens, depuis 2014, mon engagement dans la vie publique et politique, mon toujours est du côté de cette même idéologie qui nous peut défendre dans cette ère-là. Okay? Le mauricianisme avant tout. Mon toujours là-dedans, moi. Okay? Mais pour autant, je reconnais ou pas qu'à sans un système en vous débarrassant de ceux qui ont composé ce système, qui ont fait ce système depuis 50 ans. Parce que si on peut faire ça, on peut faire dans la violence. Et moi, on n'a pas pour qui fait dans la violence. Pour autant, le comportement des uns et des autres durant cette semaine-là montre que vous êtes encore réfléchi pareil. Non,
Et là, il y a une sensibilité, nous connaissons. Quand on peut pousser Boda de l'avant, que ce soit la presse qui peut faire lire, que ce soit un leader ou l'autre, ou alors un partisan qui peut faire ça. Mais nous pouvons pousser pour un système perpétuer le castéisme, perpétuer le racisme. Moi, je ne parle pas inscritement dans ça couramment. Mais aussi, des fois, nous connaissons certains leaders politiques, je n'ai une certaine sensibilité. Moi, connaissant le personnage de Béranger, qui nous gêne un peu plus, intimement que moi, nous connaît que Saint-Hermo le blesse. Je suis pas blessé, mais il y a des affaires qui peuvent dire, et qui ne peuvent pas dire, mais on comprend que Echan Duman il fait sortir quelque chose qu'il a déjà. C'est hier que nous apprenons qu'il tient un problème depuis les 27. Oh, les 27, nous sommes là, tout le monde est ça, sourire. À la table, quand tu fais un document, pas une soupçon qu'il y a un problème au sein de sa l'entente des quatre parties là. Vous connaissez, encore une fois, pour moi, ce qui est important, c'est qu'il y ait un respect pour Jimon. Encore une fois, quand on attaque les leaders, on peut attaquer de fonction. Vous devez bien comprendre qu'en tant qu'individu qui a une fonction, c'est une responsabilité, une devoir. En tant qu'individu, quand on peut discuter avec un Jimon, comme on a l'occasion de discuter avec Béranger, comme on a l'occasion de discuter avec M. Duval, M. Ramboulam, Boulel, etc., lors de son rencontre-là, les rencontres ont été franches. Et vraiment, on a apprécié l'intelligence de M. Béranger. Quand tout le monde qui gagne l'occasion de croiser, trouver, c'est un monde très intelligent. Il y a une intelligence politique très forte. Et je pense que ce qui lui manque à ce niveau, si permettez-moi de dire qu'il manquait, c'est l'intelligence émotionnelle. Parce qu'ils ont dit, le type de réaction qu'il y a eu cette semaine, c'est pas ça que tu peux attendre. Parce que juste après la marche, ça veut dire le 13, le 14, le 15, à partir du 15 au 20, il y a eu une entreprise de démolition des plateformes citoyennes par les médias. Il y a eu constamment, tous les jours, mais what next? Mais ou pas trouver qu'il y a une division quand même là au niveau de ma plateforme citoyenne, pas trouver ci ou pas trouver ça, c'est la moins 10 moun. C'était ça les débats. Et pourtant, l'autre document qui vous a dans la main là. Premier point, c'était le départ du gouvernement Jugna. C'était ça le premier point sur la délégation conjointe. Pendant une semaine, nous avons cause l'incapacité des mouvements citoyens à faire plus que ramener les gens dans la rue, et what next, etc., etc. Ça veut dire ça, c'est d'évaluer l'importance politique d'être capable de mobiliser autant. C'est d'évaluer l'importance politique qui, mardi, nous sommes d'accord, nous fait conférence de presse. À l'effet que maintenant, nous commençons à mobiliser depuis samedi 6. Il fait où? Une semaine. En une semaine, ça consiste du monde là? Mais sorry, il faut saluer la capacité de mobilisation des mouvements citoyens. Est-ce que, pas mettre la barre, nous venons là, je laisse commenter à mon confrère, à Jeu de Plume, je ne vais pas mettre la barre trop, tout le monde dit bien qu'à ça pour les 29 août là. Non, ça c'était pas nous, hein. Non, mais à certains moments, dans la conférence de presse, maintenant, le président disait bien qu'à ça pour les 29 août là. Oui, c'est un appel à mobilisation, ça. C'est une stratégie de mobilisation de dire aux gens, mais nous avons fait mieux que la dernière fois. C'est tout simplement un élément de langage, appelle ça. Hein. Nous sommes capables de comprendre, il y a un élément de langage, et puis il y a aussi, quel était le but? Le but, c'est ce qui est écrit dans cet accord. Ok? Maintenant, encore une fois, moi, mon papé, Diao qui démarre, pas pour qu'à dire ce qui dit traditionnel, par ici, par là, rien de tout ça. On est dans une situation politique à Maurice où aujourd'hui, on ne doit pas avoir de comportement extrême. Par exemple, quand un politicien pour vous faire une déclaration, moi, demain, un politicien certainement pour faire une déclaration contre moi, je ne vais pas prendre lui personnellement. Bon, tant qu'il attaque n'est pas en dessous de la ceinture, bien sûr, on doit être capable de ne pas prendre les choses personnellement.
Et ça, c'est ce que je reproche aujourd'hui aux leaders qui, eux, ont considéré qu'il fallait prendre une position par rapport à la déclaration d'un politicien qui était en plein débat. Oui, il est en plein débat. Il est capable dans plein débat, ou bien information, communication, vous connaissez, ou dans l'agence, vous n'êtes pas capable de dire tout. Je suis désolé, sa déclaration n'avait rien de gravissime. Et chaque jour, il dit que vous savez, c'est capable. Oui. Mais quand la situation est... Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, pas désagréable, mais quand à ce moment on comprend que depuis le 27 janvier, il y a une certaine affaire qui, la presse, peut-être une certaine presse au courant, mais n'était pas dans le domaine public, qui tient un malaise. Mais là, on comprend que sa phrase a une vie, comment dire, être la goutte d'eau, je ne sais pas connaître mon âge de pétrole, l'eau différent. Mais vous connaissez, je ne sais pas connaître si M. Béranger souffert d'amnésie, mais le 5 février, pendant les 30 premières minutes, qu'il a quinzaine, vingtaine de citoyens dispersés, il dit tout bizarre. Les citoyens qui sont là, Percy Tong, Rachel Sinot, Dave Sanassi, Bruno Lorette, tous les camarades qui sont là, Pascal Ducré, on peut se rappeler Ingrid Charroux, on peut se rappeler un peu là, mais tout le monde qui sont là, ils disent tout bizarre. Donc, il peut souffrir d'amnésie aujourd'hui. Quand il peut venir attaquer Ramgoulam comme ça, directement. Encore une fois, moi, je peux défendre Ramgoulam, moi. Je peux juste dire que ça fait le jeu du gouvernement. Et surtout, ça facilite le travail qui est en train d'avoir de SAP de la mobilisation citoyenne. Les citoyens, vous connaissez quand un citoyen décide pour venir dans la mort, c'est un samedi là. C'est une organisation, ça. C'est un sacrifice. D'ailleurs, ce week-end-là, c'était l'année sinon. Et il y a beaucoup, nous, Mauriciens, de culture chinoise, asiatique, chinoise, qui partent présents dans la marche, mais qui sont dans les cœurs hors nous. Donc, ce que je peux dire, c'est que nous devons essayer de faire une politique dans nos pays qui est basée sur l'idéologie, qui n'est pas basée sur l'idéologie. Par exemple, ça c'est maintenant si M. Béranger, tu viens de l'avant, dit regarde ça. Alors, il a même posé un projet de société là, du MMM, uniquement. Voilà le projet de société du MMM. Il n'est pas moi, il est là. Mais quoi qu'il était? Il est présent. Je me rappelle dans une conférence de presse, pas sur l'intérêt, il dit voilà, nous avons un combat citoyen, c'était à l'époque chez la Benoît-Henri, qui était en charge du policier unité, il a un combat citoyen, il fait une rencontre un peu plus spécialisée avec un péché, un citoyen, puis ça pour mettre un projet. Pour lui, ce projet, c'est le programme électoral. Ou un journaliste ou un gars en main posé là? Oui, le programme électoral. Oui, ou un programme électoral, ou un projet de société? Peut-être son interprétation à lui, c'est un projet de société. Ok, très bien. Très bien. En ce qui me concerne, moi, pour faire référence à ce que je connais maintenant l'Union citoyenne publie une charte qui est un projet de société en soi, parce qu'il peut venir faire le lien entre le citoyen et les libertés fondamentales. Je connais qu'il y a 100% citoyens qui proposent un programme de gouvernement qui peut faire le lien sur le comment réaliser, atteindre un objectif d'une société mauricienne. Pour moi, aujourd'hui, pourtant, mon papa trouve projet de société qui ça m'a parti là peut venir amener. Le problème, c'est qu'il post-constitutionnel, pour moi, nous tous bien ensemble, nous, autour d'un projet de société, autour d'un programme de gouvernement qui permet à ce qu'il nous rassemble, nous. À ce qu'il y a des accords sur le comment, mais pas sur le quoi. Et le qui aussi. Oui, sur le comment et le qui, mais pas sur le quoi. Je me pose première question. Ça la colle les tenants de vous, si jamais demain, mon partenaire aussi badet et pour nous dire bon, nous commençons à travailler là, dans le cadre des municipales. L'Union citoyenne disposée gagne quelques tickets au lieu à Bruxelles. L'Union citoyenne, déjà, ce n'est pas un parti politique. 100% citoyen, par contre, c'est un parti politique. Et pour nous, tous les compromis se feront
Je parle de ce que moi je pense, hein, parce que le parti n'a pas été consulté dans son exécutif pour ça. Je parle pour moi là. Pour moi, tout se base sur le programme. Me rappelez-vous qui 100% citoyen, c'est le seul parti qui nous dit un affidavit qui est lié à nos programmes, qui est lié à la mise en œuvre du programme et qui donne nos affidavit. Ce qui est dit, c'est qu'il pas seulement au pays n'a droit de faire transfuse, c'est que si jamais vous n'êtes pas d'accord avec la mise en œuvre du programme, là, vous êtes démissionné en tant que député. Aujourd'hui, vous avez une guidation minadine, persiste dans le Parlement, conseil politique, payer un casse, pas faire rien. Vous avez Ivan Colen pareil, vous avez Nando Boda, vous ne pas trop connaître exactement, c'est pas. C'est plus dans l'opposition. Pas connaître. Il ne faut pas encore commencer là, il faut commencer. Il faut dire officiellement, l'opposition, parce qu'il se fait moche avec nous. Il est bien présent dans la moche. Il est présent dans la moche. C'était la personnalité qui est la plus attendue, à mon avis. Est-ce qu'il dit ça clairement dans son déclaration qu'il a fait? Non, il n'a pas dit. Quand je suis là pour la conférence de presse, je suis vraiment pour mon unité là, à cette distance. Ça veut dire, sur rien, moi, je explique quoi l'affaire là. Hein? S'il ne dit pas dire ça clairement dans la conférence de presse, ça veut dire qu'il dit mon nom qui le gouvernement, à ce là il peut venir négocier sur place dans l'opposition. Ça, c'est où qu'il dit. Justement, nous reste Nando Boda. Bon, avec tout ça, on a de chefs qui s'en a pour le Premier ministre, Bruno ou Nando, comme Premier ministre figure. De tout ça l'ensemble, le travail serait donné, le compte amour commencer. Bruno Lorette ou Nando Boda comme Premier ministre qui est capable de soutenir. Ni l'un ni l'autre. Qui ça en a? Tout ce qu'il peut faire actuellement, et Béranger, dis-moi la cour tient toujours, dis-moi la cour tient toujours. Qu'est-ce ça? La mouvance citoyenne, ok? La mouvance citoyenne, ok? Nous n'avons pas les castéisme raciste. Donc, okay? Ça veut dire? Et il y a des gens qui incarnent ça là. Et il y a des gens qui ont prétention au poste de Premier ministre, juste parce qu'ils doivent appartenir à une certaine communauté. Nous mettons ça côté castéiste, côté. Nous avons des personnalités. Moi, je connais qui Béranger, qui ne dit pas pour poser comme Premier ministre. Ramboula, il y a ce problème dans ce parti, il n'a pas été présenté comme Premier ministre. Moi, j'ajoute un troisième élément, ça veut dire que tu vas Bruno Lorette, Nando Boda comme Premier ministre. Est-ce que vous êtes prêt pour soutenir un des droits? Moi, je suis prêt pour soutenir tout simplement ceux qui porteront le projet souhaité par la société mauricienne aujourd'hui. C'est-à-dire méritocratie, combat contre la corruption, et bien sûr, aujourd'hui, qui ça m'a soutenir? Je peux soutenir Bruno Lorette au sein de l'Union citoyenne. Je peux soutenir Dave Senassi au sein de 100% citoyen, qui peut faire un travail complémentaire. Donc, pour moi, encore une fois, il est définitivement trop tôt pour se prononcer sur un Premier ministrable, mais qui s'en a, on peut soutenir Leclerc, on peut soutenir Dave Senassi au sein de 100% citoyen, on peut soutenir Bruno Lorette au sein de l'Union citoyenne. Et qui sera Premier ministre du pays, vous pensez qu'il nous a fini un programme de gouvernement avant qu'il nous vienne dire qui s'en a pour diriger ce programme-là? Bon, il faut le gouvernement municipal. Pardon? Pour municipal. Vous êtes prêts pour match-up avec les trois en attendant que le quatrième se décide? Pas pour prononcement là, parce qu'il nous programme pour les municipales n'est pas prêt. Comment on dit, pour moi, tout repose sur un programme. Il faut donner une idéologie qui rassemble nous. Il faut donner un programme qui nous a dit du monde à nous faire ça. À partir de là, on va dire. Pour l'instant, hier, nous avons une réunion 100% citoyen quand nous abordons la question. Nous pouvons avec un programme très bientôt. Au sein de partis traditionnels, je ne suis pas au courant, à part de ce qu'ils viennent dire dans la presse, je ne suis pas au courant des autres bandes d'intention. Mais je connais les affaires. Si jamais nous, dans le municipal, cassé, bout, le grand gagnant, c'est le gouvernement. À Botanien, merci beaucoup. C'est un très long entretien. Merci beaucoup. Bon courage pour double action politique. Merci Jean-Claude et à très bientôt.